Salut! Pour ceux et celles qui voulaient participer au concours afin de gagner l'un des 10 laissez-passer doubles pour la projection spéciale du Royaume de la planète des singes le 7 mai, écrivez-nous la phrase « J'adore les singes » en message privé sur le Facebook ou l'Instagram du podcast. Encore une fois, ça c'est parce qu'aux États-Unis, t'as les AMC, les Regal de ce monde, qui ont 25 écrans, genre, puis qui sont comme on a besoin de produits. Perry Fermagnan est le propriétaire du Cinéma Payne de Sainte-Adèle. Quand ton IQ est vraiment élevé, t'écoutes des mauvais films. Quand ton IQ est vraiment bas, t'écoutes des mauvais films. Quand t'es au milieu, t'écoutes des excellents films et des chefs-d'œuvre. Charles Riendeau écoute de très mauvais films. Vous en ferez ce que vous voulez. Et moi, Hugo Galipeau, j'ai lâché 2 bacs en cinéma. Comme dans une salle de cinéma, nous sommes dans le noir, avec du beurre. Alright, on jase de quoi? Mais que vous avez vu récemment, on peut commencer de même, le traditionnel tour de table des films qu'on a vus. Sure. À part le film de la semaine, évidemment. Ouais. On commence ça là, puis ça finit. Ouais. Ah, vas-y, Charles. La dernière chose que j'ai vue, je pense, c'est Argyle. Argyle. Oh, Argyle. Argyle. Ouais. On Arguil. n'a pas enregistré depuis, je pense. Ça fait un bout. Non, c'est ça. Non, C'est ça. Non, On peut c'est parler d'Argyle. Wow. Ou pas. Oh, vite fait, là, je pense. Ouais, c'est ça. le Il y a film. beaucoup de choses à dire dessus. Non. Non. C'était Il a coûté le même budget que Doom. Ah, Yikes. sérieux? Ça, ouais. Il a Ok, coûté 200 ouais. millions à faire. Ça, c'est triste, là. Ouais. Non, ça, c'est triste. Ça valait pas. Ça paraît qu'il a coûté cher, mais ça valait pas ça. Pas tant que ça. Il y a beaucoup de special effects qui étaient pas très réussis. Puis moi, je me disais comme, le film devait pas avoir un si gros budget que ça. Fait que ça se pardonne. Non, ça se pardonne pas, d'abord. Non. Ben, tu sais, c'est Apple qui l'ont produit. Fait que, je sais pas pourquoi les streamers, il y a ce qui en pitch du budget dans leurs films, là. Ça a pas de sens, là. Mais c'est comme, ça paraît comme pas. Ben, ça Oui. paraît, mais ça paraît pas. Mais Apple, tout est... ce qui en mettent, c'est effrayant. Moi, l'autre film d'Apple que Apple avait produit, que j'ai vu, c'était le film avec Tom Hanks, là, puis c'est un capitaine de bateau, là, pendant la Deuxième Guerre mondiale. là. Ouais. Puis ça avec, tu regardes les publicités de World of Warships, là, Mhm. le jeu, là, Ouais. bon, les publicités de World of Warships sont mieux faites que ça. Que ça. Oh. mais le film, il se passait tout dans la cabine, me semble. Non, mais Tu il y avait voyais- des shots que tu voyais les l'extérieur. bateaux, puis d'autres bateaux au loin, tu sais. Puis il y en a une en particulier, là, c'était plus vers la fin du film, là. En tout cas, je me rappelle qu'il y avait bien de la boucane, il y a des flammes, il y a des canons, puis ça avait l'air d'une... On le dit souvent, là, mais tu sais, une cutscene d'un jeu de PS2, là. Oh, ouais. Tom Hanks, là. Greyhound. Oui, Ouais, c'est Greyhound, ça. c'est ça que ça s'appelait, ouais. Greyhound. Tom Hanks, il prend des drôles de décisions à ce temps-là. Là. Il joue juste dans des mauvais films depuis une couple d'années. Ça fait longtemps qu'il avait fait un bon film. Là. C'est quoi, à part lui... Ben, il y a OV là, qui est sorti. Pas OV, mais. A Man Called... A Man Called Otto, ouais. Otto, c'est ça. c'est ça. C'est un C'est un remake de la remake. version suédoise, je pense, à l'origine, qui est A Man Called OV. Puis c'est pas un bon remake. C'est quoi les autres qu'il a fait avant lui? Je vais aller checker la biographie Il de avait Tom Hanks. fait, il avait fait un film de... où est-ce qu'il faisait... On parlait de Mark Zuckerberg, justement, où est-ce qu'il faisait un genre de tech guy... The Circle, avec Emma Oui, Watson. c'est vrai. Où est-ce Ça qu'il s'est faisait planté, ça. où est-ce qu'il faisait un genre de... plus Elon Musk-esque Ouais. type of guy, là, tu sais, qui est comme, hey, mais tu sais, notre compagnie fait des mini-caméras, je sais pas si t'en souviens, Charles. Non. Notre compagnie fait des mini-caméras, puis c'est vraiment, il est habillé pareil comme Steve Jobs, il s'habillait, puis tout le kit. Puis genre, puis là, il dit, puis là, maintenant, ben, ces mini-caméras-là, ils coûtent, je pense, c'est-tu 25 cents chaque, ou sont gratuites, c'est ça, ils les mettent gratuites, puis tu peux installer ça partout. Puis il marche tout le temps, tout le temps, puis tout le monde y a accès. Tout le temps. Fait que c'est comme... Fait que lui, il dit, ben, je n'ai mis une, mettons, sur la plage où est-ce que j'aime faire du surf, genre en Californie. Fait que là, je peux voir si c'est beau ou pas, tu sais, puis vous pouvez tout aller voir vous autres ici. Mais là, ça devient vraiment... Tu sais, ça déborde, là. Genre, Ouais, le monde, ça, ils mettent c'est ça un- chez eux, puis là, tout le monde a accès à tout. C'est tout un le temps. one-up sur comme l'invasion de Ouais. la Puis- vie privée puis je là, pense qui vient avec le- les réseaux sociaux. Là. Puis je pense que, tu sais, ça, c'était le thème du film. C'était comme, well, when everyone can see you, everyone is safe.
Tu sais, genre, c'était ça, puis finalement, ben, ça prend. Mais finalement, non, parce Mais qu'il il était quand y a même des bon bad dedans. actors qui peuvent l'utiliser. Ben, à la base, c'est un bon acteur. C'est pas pour rien qu'il est aussi célèbre. Il C'est juste était que bon là, dedans parce qu'il était méchant. Il était. quand même, il repose un peu sur ses lauriers, je trouve, cet acteur-là. Parce qu'il y a eu des années merveilleuses. Ouais. Mhm. Juste Toy Story et Forrest Gump. Tout dans le même peloton de films. Mhm. Saving Private Ryan. Ouais, Mhm. il a fait. Ben, je suis encore dans le plus récent, là, mais genre. Ben, Da Vinci Code, ça a été quand même énorme. Ouais. Là. Oui, On veut oui. pas, là. Ouais, puis c'était bon. C'était juste sa coupe de cheveux qui était horrible dans le film. Là, tu sais. Castaway, Catch Me If You Can. Castaway, ben ouais. Ah, Catch Me If You Can. Ouais. C'était excellent. Il en a fait beaucoup. Apollo 13. Apollo 13 est super bon. Captain Phillips, c'était vraiment bon. Là aussi, j'avais bien aimé. Le film avec l'avion. Sully. C'est plus tard, c'est pas mal. Là. Plus tard, Ouais, mais je l'ai tu bien aimé. sais, quand même pas dans le pic de sa carrière, Non. mais encore comme. Non, mais il était bon, je trouve, dedans. Il Ouais, était bon, ça, puis ça le n'a film jamais été était bon. lui le problème, sauf. C'est ça, je trouve juste que maintenant il est engagé parce que les gens l'aiment, puis il a le good guy reputation. Ouais. Il a fait son premier méchant dans Elvis. Ouais, c'est vrai. Ouais, il était. Puis il était mauvais, là. C'était toute la prothèse qu'il y avait qui était weird, qui le rendait weird. Ça aurait peut-être été bien différent, ça aurait pas été la prothèse, mais la prothèse avait pas de l'air vrai. Là. Non. C'était tellement. On dirait un genre de bonhomme plastique, genre, là, tu sais. Puis son accent weird, Deutsch, whatever, là, hollandais. Il a quel âge maintenant? Il y a. Soixantaine, facile. Parce que peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il choisit ses rôles juste en fonction de comme, ah, ben tu sais ça, j'ai pas allé trop. Oui, probablement, mais tu sais aussi. Le shoot va, tu sais, je vais avoir juste un 15 jours de shooting, puis j'ai pas besoin d'aller bien loin, tu sais, je sais pas. Ça se peut très bien. 68 ans. Ouais, c'est ça, tu sais, ça se peut qu'il commence à être plus fatigué. Ben, c'est son dernier gros film, c'est Asteroid City. C'est un film orchestre, là, fait qu'il est pas, il y a pas beaucoup de temps à l'écran. Là, c'est pas... Non, c'est ça, fait que d'après moi, peut-être qu'il choisit selon ça. Peut-être. Ça se peut. Écoute, quand t'es rendu là dans ta carrière. Sinon, ben, je décolle un peu de ce qu'on parle là, mais dans les nouvelles, ben là, Batman a été repoussé à 2026. Ouais. Alors ça, c'est plate. De Batman 2? Le prochain Batman avec Robert Pattinson, il a été repoussé à 2026. Il y a beaucoup de films qui ont été repoussés quand même. Mais tu sais, des films qui sortent la grève, là, loin. La grève, elle fait encore ses c'est pour ça que Disney ressort tous leurs films. Là. Les 9 Star Wars qui vont sortir au cinéma. C'est ça que j'ai vu. Là. Le whole Skywalker saga va ressortir dans un certain. Tant qu'à moi, il y en a juste 6. Mais... ça se peut. Ben là, ils vont sortir. Pas ton Lord, ils vont sortir épisode 1. Ouais. Dans le mois de mai, je pense, là, pour le 20e anniversaire. Yep. Tu sais, c'est ben bon, First, c'est pas le plus populaire, là, c'est pas le plus. c'est pas le meilleur. Phantom Menace, non? non, c'est ça, tu sais, je veux dire, il y a quelques bons moments dedans, mais tu sais, je dis pas que le film est mauvais, mais c'est pas le meilleur de la gang, là, sauf que, tu sais, 2 semaines. Mais il va y avoir du monde. Je suis sûr. Moi, je suis sûr. J'ai des doutes, là. J'ai des doutes sérieux parce que tous les reruns qu'on a joués, comme Dune Part 1, comme Avatar, pis tout, j'avais 3-4 clients dans la salle. Tout le temps, tout le temps. Ça roule pas fort. Peut-être en IMAX, il va y avoir du monde. Ouais. Mais j'ai vraiment perdu confiance dans les reruns de même. Peut-être une semaine, je le ferais. Un show, une fois. Là, c'est 2 semaines qu'ils veulent qu'on le prenne. Puis les termes, c'est cave. C'est encore une fois, c'est 50% qu'ils veulent. Tu sais, t'es comme, bro, le film est sorti il y a 20 ans. Là, pourquoi que je dois te payer? C'est vrai. Hein? Donc, on a des frais de distribution à couvrir, j'imagine. Habituellement, c'est 35. 35 couvre ça. Sauf que, tu sais, 2 semaines, je sais pas, tu sais, Dune Part 1, on a fait la même affaire avec le added footage à faire en plus. J'ai eu peut-être 40 personnes en une semaine, puis sur ces 40-là, il y en a peut-être 20 qui pensaient que c'était le deuxième. Ce que je remarque beaucoup que les cinémas font à Montréal, par contre, ils traitent vraiment ça comme étant des events. Ouais. C'est dans les billetteries, c'est à part. C'est vraiment special events, Star Wars rerun. Puis j'ai l'impression qu'ils mettent beaucoup de marketing là-dessus. Dans les toilettes, il y a des affiches Star Wars rerun, genre venez voir ça. Ouais, tu mets la totale, puis tu sais, t'as du monde. T'as du monde costumé, whatever. T'as quelque chose, genre, tu fais vraiment un événement. Pour Star Wars, je peux comprendre, parce que tout le monde peut les écouter n'importe quand ils veulent. Mais moi, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est des midnight showing d'un film très niche, mais qui attire quand même une fanbase un peu geek. Que si ça, tu l'annonces sur Facebook et Instagram, et que tu mets de l'argent là-dedans, c'est sûr que tu vas aller chercher des gens, même de Montréal, qui vont dire « Hey, ils jouent
dans ce cinéma-là, peu importe c'est où, moi je vais y aller, je vais aller voir ça. Tu sais. Ouais, ça peut être ça. Comme je dis, ça peut être une idée. Je suis encore hésitant par rapport à ça, là, parce que c'est toujours plus facile de jouer du nouveau stock que du vieux stock. C'est toujours plus facile. Puis en ce moment, même avec la règle des acteurs, on manque pas de stock. Moi, j'ai toujours trop de films à présenter. À chaque semaine, Tom et moi, on est comme, on a trop de films. Encore là, c'est Pâques qui s'en vient, puis on a trop de films. Ah ouais, c'est vrai, ça va être un gros week-end, ouais. Ouais, qui s'en vient, ouais, mais c'est toujours plus safe de jouer une nouveauté que de revenir sur des vieux films qui ont déjà sorti. Puis oui, on en fait des événements, mais c'est pas exactement ce genre de film-là. Nous, notre clientèle, exemple, on va avoir Harmonium. Je sais pas si vous savez c'est quoi. C'est comme. C'est un band de musique. Un band de musique, comme un orchestre symphonique. Là, puis, ils font quoi? Un show enregistré? C'est une captation qu'ils ont faite. C'est pas live, c'est une captation qu'ils ont faite qui dure 1h30, je pense. On a ça au mois d'avril. Puis apparemment que c'était quelque chose des années 70-80, c'était populaire, genre ils touraient. Harmonium? Ouais. C'est immense, Harmonium. Ouais, c'est gros ça. Non, moi je connais pas, là, mais il y allait dans les écoles. J'ai 2 de leurs vinyles aussi. Ah ouais? Ouais, j'aime beaucoup Harmonium. Là, ok, bon, ben c'est ça. Il allait dans les écoles, puis tout apparemment dans le temps, puis c'est bien populaire, puis là, on va avoir une captation de ça. Puis, tu sais, ça, je suis sûr que je vais avoir du monde. Tandis qu'aller chercher un film qui est sorti il y a peut-être 30 ans. Ben oui, mais ça, tu vas chercher. Ça peut être plus difficile à travailler. Fait que je dis pas que c'est pas faisable, mais des fois, c'est ça. La génération, nos parents écoutaient ça quand ils étaient adolescents. C'est ça. Puis c'est vraiment la musique un peu hippie, mais extrêmement travaillée. Il y a des arrangements symphoniques là-dedans, vraiment impressionnants. Puis leur album, la 5e saison, je pense, c'est un masterpiece. Puis même que le Rolling Stone Magazine l'ont mis dans le top 100 des albums rock. C'est un méchant. Serge Fiori, le nom du gars qui est derrière ça. Là. Oui, ça. C'est vraiment impressionnant. Mais c'est sûr que tu reconnaîtrais des tunes si je les faisais jouer. Genre, on a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter. C'est ça? Ouais. Ah, ok. Peut-être en écoutant, j'en reconnaîtrais une couple. Moi, je connaissais pas. Jusqu'à là, je reconnaissais pas. J'étais comme, ok, bon, ben, ça doit être quelque chose de connu. C'est très impressionnant comme musique. Là, Ah, ben c'est cool. Ils ont fait des spectacles à Montréal avec l'Orchestre symphonique de Montréal, puis genre, ça a rempli des salles. Là. Sont combien? C'est un gros orchestre. Je m'avance, je les connais pas super bien. Serge Fiori, je sais que c'est lui qui écrit tout ça. Je pense que les musiciens, c'est pas nécessairement un band, il va engager des gens pour travailler avec lui quand il fait des lives. Mais c'est un gros band pareil, j'imagine. Oui, sur scène, il y a beaucoup d'instruments. Là. Ok, ouais. Il n'y a pas un orchestre symphonique tout le temps, là, mais il y a plusieurs guitares, t'as un harmonium, entre autres, t'as un instrument, t'as plein d'instruments que tu vois pas souvent dans des bandes de musique. Ah, cool. Ouais. Non, il y a vraiment une discographie intéressante, là, à un moment donné, tu taperas ça, là, son sur Spotify, c'est vraiment bon. Ouais, ben juste le film, il m'intéresse. Honnêtement, c'est cool. C'est n'importe quoi comme qu'est-ce qu'on a déjà eu, comme des captations musicales. C'est toujours très, très bon. Comme on en avait eu un aussi dans le temps de Leonard Cohen. C'était le Ballet de Montréal avec la musique de Leonard Cohen. Il venait de Montréal, ça faisait pas longtemps, ouais. On a présenté ça une fois, c'était un test, puis on a rempli ça 3 fois, genre. C'était bon, honnêtement. Je suis pas un fan de sa musique à lui, nécessairement, là. Mais c'était très bon. C'était très populaire. Fait que, en tout cas, bref, tout ça pour dire que c'est ça. Des fois, c'est plus facile de travailler des événements de même que d'aller chercher du previous stock. Fait que là, c'est ça. Fait que là, il nous offre cela, mais tu sais, encore une fois, les termes, ça n'a pas de sens. Tu regardes ça, puis tu dis, voyons donc, ta barouette. Genre, on avait joué Empire Strikes Back, qui est vraiment beau. La qualité de l'image est super belle. Même lui, on avait eu peut-être 50 personnes en une semaine. C'est correct, là. T'essayes de le pousser, mais en même temps, tu te dis, je veux-tu vraiment mettre tant de budget de pub sur un film qui est sorti il y a 25 ans de ça, que les personnes qui jouent à la TV à chaque Noël, genre. Là, ça dépend de ton public. C'est tout le temps. Une grosse ville comme Montréal, oui, t'as le potentiel pour remplir. Tu sais, admettons, si moi j'ai 50 personnes en une semaine, eux, ils peuvent avoir 5000 personnes en une semaine. Exact. Est-ce que les compagnies, mettons on va en parler plus tard, mais mettons le film de la semaine de Rocketeer. Mettons que tu voudrais le ramener au cinéma. Est-ce que tu peux ou ils vont dire on l'a pas en format DCP ou Ça dépend. J'ai des listes. Pendant la COVID, ils nous avaient envoyé des listings de tous les films qui étaient disponibles. Puis non, tu peux pas ramener n'importe quel film. C'est ça, il y en a qui sont pas disponibles. Ils l'ont pas disponible dans le format. Même si tu voulais les payer pour l'avoir, tu pourrais même pas. Tu pourrais pas, ouais. Parce que pour eux autres, ça coûterait plus cher de te le rendre accessible
Genre, que c'est ça. Ça serait démesuré. Là. C'est ça, ouais. Si quelqu'un arrive puis dit ben moi j'ai une location de salle puis le gars il a un DVD. Ouais, mais ça c'est un événement privé, ça, whatever. Ben techniquement je serais supposé les payer pour ça, mais tu sais. Parce que c'est pas fait de pub, ils sauront jamais. On se fera pas de mensonges là. Moi si un enfant, si quelqu'un vient moi puis il me dit hey moi je veux faire une fête d'enfant puis j'ai le Blu-ray de Toy Story 2, tu sais, parce que c'est le film préféré à mon fils, puis whatever, tu sais, est-ce que je peux le présenter sur ton grand écran? Ben, je vais pas nécessairement appeler Disney puis leur dire « Hey, by the way, tu sais, by the way, je vous dois 500$. » Je pense que tu peux limite faire ce que tu veux tant que tu ne le publicises pas. Ils ne sauront jamais que tu fais jouer un film dans une salle. Là. Mais, ouais, non, ils ont des... Ils ont le droit, si je veux ouvrir ça au grand public, ils peuvent nous offrir ce qu'ils veulent. Comme exemple, si je voudrais arriver et dire hey, je vais faire un marathon de toutes les Star Wars, je peux pas. Parce qu'ils sont pas disponibles. D'ailleurs, c'est eux qui décident. Puis c'est ça leur idée en arrière, c'est ben là, c'est le 20e anniversaire de épisode 1. Fait qu'on veut pas que tu présentes épisode 3 ou épisode 6. Parce qu'ils voudraient pas qu'il y ait du monde qui font des reruns. Ça fait rerun, ouais, c'est ça. Ça serait là, notre plan, nous, c'est épisode 1 ce printemps 2024. Parce c'est que ça que tu présentes si tu veux de Star Wars. Que s'ils le gardent comme ça, ils vont faire plus d'argent en ayant un 50% que s'ils le rendaient tout le temps accessible à un 40, mettons. C'est ça. Des fois. Fait que c'est le même. Comme pendant la pandémie, je voulais justement rerunner les Star Wars. Puis je voulais épisode 1, 4, c'est-à-dire le premier. L'original, j'étais comme, why not? T'sais? Puis on dit non. Le seul que tu as accès à, c'est épisode 5. Empire Strikes Back. Il dit c'est ça. Il n'y avait pas de raison vraiment. Il n'y avait même pas un anniversaire de rien, je pense. C'était juste c'est lui qu'on t'offre puis que tu peux prendre. Puis je l'avais pris. Puis tu sais, on avait eu, c'est ça, entre 5... Il avait été un petit peu mieux parce que c'était la pandémie. Entre 50 et 100 personnes pour une semaine. C'était pas pire. Le film, il était malade. Il était vraiment beau visuellement sur l'écran. C'était aussi bien fait qu'un nouveau. La qualité de l'image, là, il y avait chaque frame avait été retravaillé, je pense. Il avait mis beaucoup de travail dedans. C'était incroyable. Alors, des remasters, c'est cool. Là. Ouais, c'est cool. Il avait mis le budget. Là. Il avait clairement mis le budget. Mais c'était-tu les Special Edition? C'était l'original remaster? Disney distribue plus les Special Edition. OK, cool. Les Special Edition, c'est quoi? C'est quand George Lucas a rajouté du CG dedans parce que c'est un estime niaiseux. Ben, mais c'est ça, les versions officielles maintenant, non? Ah non? Ils ont re-enlevé? Ouais. Ils ont re-enlevé tout ça? Ouais. La version que genre Jabba il est rendu en CGI, là. Ouais. Il est plus distribué, celle-là. Elle est plus pantoute? OK. Ouais. J'étais sûr que c'était rendu ceux-là qui étaient canon maintenant, puis que les vieilles, ils étaient pas... Mais il y en a qui ont des scènes ajoutées aussi, qui étaient pas possibles avant. Tu sais, justement, mettons, on parle de Jabba dans l'épisode 4. Il y a une deleted scene qui a été rajoutée où est-ce que Han Solo puis Jabba ils ont une conversation à côté du Millennium Falcon. Sa queue, Normalement, à ce moment-là, Jabba, c'était comme un humain. C'est un petit monsieur gros. OK? Puis là, ils marchent ensemble. Puis là, Han Solo, il tourne autour. Ouais. Genre en disant quelque chose. Sauf que là, ça marchait plus. Là, ils ont mis Jabba en CGI. Qui était par-dessus le petit monsieur, il était horrible. Mais là, mais le pire, c'est quand Han Solo, il marche en arrière, ben, il faut qu'il pile sa queue. Ouais. Parce que là, il y a une grosse queue. Il peut pas tourner autour. Fait que là, c'est juste comme une interpolation ridicule. Genre, si vous écoutez, vous avez déjà fait du After Effects, là, tu fais juste genre prendre ton JPEG Han Solo, puis tu bouges. Tu fais faire une interpolation, puis il revient. C'est juste ça, c'était tellement lazy. Jabba, il fait genre... Il fait comme... On y croit, là. Mais cette scène-là était dans Special Edition, mais là, si tu la gardes, mais elle est mauvaise, elle est nulle. Je disais ça, je suis pas mal convaincu, en tout cas, que Disney, maintenant, quand ils vendent le coffret de la Original Trilogy... D'après moi, t'as les deux. Peut-être, ouais. Parce que tu peux mettre les deux. Parce que je veux pas faire partie de l'histoire, là, la Special Edition. Ben, c'est ça. Tu vas pas la perdre non plus. Mais... Je pense qu'ils ont fait un amalgame des deux un peu. Parce que j'ai remarqué, tu sais, admettons, je passe dedans, tu sais, admettons la scène de la Death Star dans l'original, bon, il y a peut-être, je dis n'importe quoi, 12 ou 20 X-Wing, tu sais, qui volent, là, tu sais. Mais dans la Edition, il y en a genre 200, là, tu sais, il y en a beaucoup plus. C'est cool, tu sais, c'est pas cheap, c'est pas hey, c'était pas même dans l'original, c'est comme, OK, tu vois vraiment le scope que c'était, mais dans le temps, il y avait pas les moyens de mettre 400 vaisseaux en même temps dans l'espace, tu sais. Mais le pire, c'est qu'il y a du bon là-dedans. Là, on s'éloigne encore, on passe encore du coq à l'âne, mais ça, c'est quand même pertinent. Si vous avez jamais vu le film de George Lucas, THX, c'est quoi le... THX puis une série de chiffres. 101, whatever. Ouais, c'est ça. La Special Edition qu'il a faite est géniale.
c'est vraiment un bon remaster. C'est beaucoup là. plus beau. Il y a des petits effets CG, ça paraît que c'est du CG, oui, mais... exact. Mais il y en a beaucoup que c'est juste... Il n'y avait pas les sets. Yep. Ils ont filmé on location à bien des places, mais c'est juste comme une ville un peu dégueu, là. C'est le Détroit, genre. Puis là, à la place, ils ont changé les backgrounds pour que ça devienne une ville futuriste. Cool. Puis assez... PHX 1138. 1138, c'est ça. Assez pour que quand on l'écoutait, on savait plus comme c'était quelle version, puis on était comme, ben c'est bien impressionnant pour l'époque. Yep. Oh non, crime, c'est le remaster, mais il est tellement bien intégré que ça détonne pas avec le footage original. C'est cool. Puis c'est vraiment bien fait, là. Ils ont bien travaillé là-dessus. Mais là, Star Wars, je sais pas, ils sont comme allés trop loin. Là, tu sais, genre, comme nous, ça, c'est pas original. Ouais, c'est ça. C'est pas dans l'original. Ouais, c'est comme deux films collés ensemble, ça marche pas, là. Ouais, you kind of see it. Surtout qu'ils ont rajouté comme plein de jokes de background dans les Special Edition. Des petits extraterrestres qui font des wow! Qui se cognent, pour aucune raison, là. C'est vraiment con, là. Ils nous ont annoncé qu'elle allait ressortir les Spider-Man. Ça, c'est Sony, ça. Avec Tobey Maguire. Elle allait ressortir la trilogie originale. Ça va probablement coûter assez cher. Parce que, encore une fois, ça, c'est parce qu'aux États-Unis, t'as les AMC, les Regal de ce monde, qui ont 25 écrans, genre, puis qui sont comme, on a besoin de produits. Ils sont starved. Ils sont starved, là. Fait que les distributeurs, ils sortent ça pour les aider un peu, puis en même temps, s'ils peuvent faire de l'argent avec, tant mieux. Moi, chez nous, au Pine, est-ce que ça va vraiment marcher, ça? Non, vraiment pas. Vraiment, c'est Doom qui m'a convaincu. Le Part 1 qu'on a sorti, qu'on a ressorti, que Warner a ressorti at large. J'ai vu les chiffres, il n'a pas marché nulle part au Québec, sauf exceptionnellement quelques PLF, là, des IMAX, puis tout. Là, c'était très, très, très limité. Mais en même temps, sur le film, le monde qui l'ont vu l'ont déjà vu. Est-ce que ça te tente nécessairement de le voir au cinéma? Oui, peut-être, mais est-ce que tu vas prendre le temps puis payer pour aller le voir quand tu peux le voir en streaming à TV puis tout chez vous? C'est dur à gager un peu. La seule exception pour ça, puis c'est ce qu'on a fait là, je veux pas qu'on parle de score parce qu'on en a jasé beaucoup l'autre fois, mais on a ramené Oppenheimer. J'ai du monde en sacrament. Ah ouais, nice. Ouais. Good. Je l'ai ramené parce qu'il a gagné. Il a quand même gagné 7 Oscars. Ben, mais... ça, c'est sûr, c'est un bon marketing, là, les Oscars. Là. Quand un film gagne, le monde qui l'ont manqué, ils sont comme, crime, faut que je le vois. Je peux le voir au cinéma. Wow, là, ça devient important. Puis c'est proche. Seul. J'ai regardé, il joue presque pas presque pas dans aucun autre cinéma. Mais c'est un bon move de le ramener. Du monde qui arrive de loin là, pour... Je pense que oui, mais tu sais, on l'a présenté, crime. Genre 3 mois et demi, il y en a du monde qui sont venus le voir. Moi, je me disais, il y a plus personne. Tout le monde l'a déjà vu, là, tu sais, mais apparently not. Il y a du monde qui viennent et sont comme, on l'a pas vu au cinéma, nous, fait qu'on veut le voir au cinéma. OK, fine, tant mieux. Cool. Ça m'impressionne, ça. Le film, on l'avait étiré à la bête, là, bien comme il faut, là, comme Barbie aussi, mais puis encore du monde, fait que, en tout cas, je m'en plains pas. Et là, en ce moment, tu dirais que c'est pas Ghostbusters qui fait le plus d'argent? Il a quand même été correct. Il a quand même fait un peu d'argent pendant le week-end. Fun fact, j'ai donné un poster des Denis de Relais. Il est venu au cinéma. Il vient quand même souvent chez nous. Je connais pas leur nom. Palette ou Barbe? Ils ont tous des barbes à cette heure. C'est Palette. C'est Palette. Là. Hugo, tu t'en souviens. Vincent Léonard. Tu t'en souviens, là, il venait quand tu travaillais au cinéma aussi. Là, souvent, là, il vient il a une grosse famille, lui, quand même. Là, en tout cas, il vient tout le temps avec une trolley de kit. Là, puis c'est ça, là, il était là, puis j'avais un poster qui était juste à côté qu'il fallait que j'enlève de Ghostbusters, mais il est cool, c'est le teaser. Fait que c'est juste le logo de Ghostbusters qui est congelé un peu, là, tu sais, qui est un peu gelé. Il est vraiment hot. Fait que j'ai donné, je disais, tu le veux-tu? Puis il était super content. Il était vraiment, vraiment heureux. J'ai pas vu encore, mais j'ai l'impression que de mettre des enfants, ça se rapproche un peu plus de l'original que de faire des action heroes comme ils ont fait avec d'autres films. Je l'ai pas vu, honnêtement. C'est des ados, là, mais tu sais, avec l'autre... Paul Rudd. Ouais, c'est ça. Il aurait été mieux de juste prendre des acteurs comiques. Oui, absolument, là, mais ça sont pas graves. Fait qu'ils ont pris le next best thing. Il y a quand même Bill Murray encore dedans, pis tout. Là, c'est comme pour empêcher. Dan Aykroyd. Ouais, ils sont tous là. Ils sont tous là. Il est quand même rough, entre parenthèses. Quand même. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que c'était quand même bien pour un Ghostbusters. Le problème avec, c'est que... Puis je l'ai pas vu encore. C'est juste ce que j'ai entendu. L'histoire avait un peu assez éparpillé. Ouais. Trop. On dirait qu'il aurait fallu qu'il en fasse comme une trilogie.
Puis ils en ont fait rien qu'un, finalement. Ouais. Ben, c'est un... C'est Moi, ça que j'ai je l'ai entendu, vu. mais sinon, le reste, c'est quand même bon. t'sais. Moi, je l'ai vu. Ben, c'est différent, parce que tu sais, les deux derniers, le méchant, c'était le même méchant. Je sais pas si vous vous souvenez, là, le remake qu'ils ont fait avec les filles, puis le part 2 là, qu'ils ont fait l'autre fois. C'était comme le même méchant. C'est quoi là. l'autre? C'était Afterlife? Afterlife, ouais, c'est ça. Fait que, le même méchant? Ah, il me ouais. semble que c'est le même méchant. Non, il n'y avait aucun lien entre ces deux films-là. Non? Non, celui avec les Ghostbusters 2015, j'essaie de l'oublier. 2016. 2016? Ah, ok. Bon. C'est l'année que t'as perdu ta naïveté. Exact. J'ai jamais soupiré autant dans une salle de cinéma. Ok, bon, ben, je me fous. Fait que lui, il y a un nouveau méchant dedans. Est-ce que l'histoire, c'est la même formule d'histoire? Oui, beaucoup comme les autres, tu sais, je veux dire, il y a un nouveau monstre, un nouveau fantôme qui vient, il essaie de découvrir c'est quoi, là, il y a d'autres petits fantômes entre-temps qui foutent de la merde un peu, mais à un moment donné, il réalise que it's all related, tu sais, puis là, il trouve le méchant, le méchant King Ghost, là, tu sais, là, qu'il faut à merde, puis là, il faut qu'il arrête toute la gang ensemble, tu sais, là, puis c'est ça. C'est comme un peu la même sauce. Un peu, les critiques, ils l'ont massacré, le film. Mais l'audience, oui. non, l'audience, il y a des bons... Ouais. Mettons, tu regardes sur Rotten Tomatoes, je pense qu'il est comme à 35% critique, 80% audience score. Ouais. Ben, Je pense que c'est une cible facile. Les coups de poing, là, Ghostbusters, genre, les critiques, ils aiment ça. Ça leur prend leur... Honnêtement, souvent, si tu regardes Rotten Tomatoes, là, souvent, c'est ça qui arrive. Balancé, les critiques sont complètement à l'opposé de ce que l'audience veut vraiment. Ils sont pas connectés, ils sont déconnectés. Ben, c'est ça. C'est la différence que, on le fait nous-mêmes souvent, cette différence-là sur le podcast, de genre, est-ce que c'est bon ou est-ce que j'ai du plaisir? Ouais, c'est ça. Puis ouais, plus je vieillis, plus je me rends compte que ce que je veux, c'est avoir du fun, même si le film n'est pas un masterpiece. Si j'ai été diverti puis que j'en ai eu pour mon argent, à la fin de la journée, je suis content. Là, j'ai pas, il est le fun, il fait la job. Ouais, c'est bon. Est-ce que ça ressemble vraiment à la même formule du premier puis le deuxième du temps, je l'ai pas vu, je pense, mais les nouveaux qu'ils ont fait, oui, très similaire, là, tu sais, là, mais... c'est rien de nouveau, mais c'est la même histoire. C'est la même sauce. C'est la suite de Afterlife, right? C'est les mêmes personnages. Oui, c'est ça. C'est la même sauce. Est-ce que ça divertit puis le monde aime ça? Oui, mes clients, je leur demande, avez-vous aimé ça? Oui, on a trippé. C'est ça qu'il faut. Ils vont dire, comme dans le temps. Comme dans le temps. C'est ça que le monde dit, c'est comme dans le temps. And that's all right. C'est le seul but de ce film-là. C'est d'aller chercher leur old fanbase puis d'introduire des nouvelles générations. Introduire une nouvelle. Tu sais, je sais, quand celui de 2016 est sorti, tu sais, les ventes de jouets Ghostbusters, tout ça a augmenté. Puis il y a bien du monde qui ont, à cause de ça, que leurs parents ont fait on va te faire écouter les premiers. Tu sais. Il y en a beaucoup, c'était ça, c'est les parents, justement. Ouais, c'est ça. Qui emmenaient les enfants. Exact. Puis les parents avaient autant de fun que les enfants. C'est ça. Après ça, quand ils reviennent à la maison, ben là, ils font écouter. Ou bien avant, ils font écouter les premiers, tu sais. Puis en bout de ligne, c'était du fun, c'est ça qui compte. Tu sais, justement, ça me fait penser, comme tu disais, Hugo, là, tantôt, tu sais, je sais que tu m'as déjà, il y a plusieurs années, là, quand t'étais moins adepte des nanars. Je comprends pas. Tu m'as déjà dit, je comprends pas pourquoi tu perds genre 1h30, 2 heures à écouter un film qui est mauvais, puis par exprès, genre, tu le sais qu'il va être mauvais. Tant qu'à faire, je vais écouter un film que je pense qui est bon. Mais c'est un goût qui se développe. Ouais, je suis d'accord. Mes premières expositions à cet univers-là des mauvais films. C'est vrai, ça t'a laissé un peu confus. Pourquoi j'écouterais ça? Je suis en plein dans mes études de cinéma puis à apprendre à apprécier le bon cinéma. Puis là, on montre le contraire complètement. Je suis comme non. Ben ça, c'est la belle curve du. C'est que quand ton IQ est vraiment élevé, t'écoutes des mauvais films. Quand ton IQ est vraiment bas, t'écoutes des mauvais films. Quand t'es au milieu, t'écoutes des excellents films et des chefs-d'œuvre. Mais le monde qui sont genre 140 IQ, là, ils écoutent des films de marde. Mais tu sais, t'as le droit de regarder un film qui est peut-être considéré moins bon pour te divertir. Là. It's bad, I love it. Exactement. C'est ça. Ça va être quoi la prochaine? It's good, actually. Sinon, j'ai vu, on a parlé de George Lucas tout à l'heure. Là, ils ont sorti un nouveau trailer pour une nouvelle série, je pense, de Star Wars. Ouais, The Acolyte, ça. Puis là, il y a des mixed reviews sur ça. Je n'ai pas besoin nécessairement d'en parler. Les vidéos, on a vu le trailer sur YouTube. Il y a quelque chose comme 6 fois plus de dislikes que de likes. Il s'est fait tabasser un peu. Puis pourtant, pour quelle raison? Je sais que... Les effets. Il y a des effets dedans qui sont... Ouais, il y a des effets qui sont...
ça se passe comme End High Republic era, début New Republic. C'est 100 ans avant début, Phantom Menace. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est la fin de la High Republic, début. Non. Parce que je me rappelle plus. Je m'obstinerai pas avec toi. En tout cas, il y a genre comme différentes phases là, de la République. Là. Mais c'est ça. 100 ans avant épisode 1. Voilà. Fait que là, je sais que le monde bâchait sur des lore accuracies, que je suis pas trop versé dedans. Je sais que la réalisatrice, writer, showrunner, je pense showrunner, il y a une entrevue où est-ce... Oh, excusez. Il y a une entrevue où est-ce qu'elle parle de comme son pitch à Disney, puis c'est un peu déconnecté, genre. Okay. Comme pourquoi tu travailles sur du Star Wars de bord, genre, tandis que t'as clairement pas tant d'admiration ou de respect, genre, classique, là, c'est ça. Du monde qui travaille sur Star Wars que tu dis... Il y a plein de monde qui ont bien plus de pas là pour les bonnes raisons. Pour ça, ouais, c'est ça. Qui aimerait juste ça, faire un Star Wars qui va vraiment please les fans, puis t'as encore quelqu'un qui dit non, on va être subversif, puis c'est pas grave, on n'a pas besoin de faire plaisir aux fans. Fait que là, ça, c'est arrivé. Là, ce qui arrive avec ça, ben, c'est du streaming pis tout, fait que ça me concerne moins. Mais là, ce qui est intéressant, c'est en ce moment, chez Disney, il y a une bataille sur le board of directors de la compagnie. OK. Il y a une grosse bataille entre les différents membres du CA puis le président. Puis, j'ai découvert que George Lucas, c'est le plus gros shareholder de Disney en ce moment. Il s'est fait payer quand il a vendu Star Wars et LucasArts. Oui, jusqu'à récemment, je pensais que c'était la femme de Steve Jobs, parce que lui, il avait des shares là aussi quand il a vendu Pixar et tout. Là. Mais non, c'est ça, c'est lui, c'est shares. Ben, il en a acheté d'autres, dans le fond. Okay. Quand il s'est fait payer pour Star Wars et Indiana Jones, il a réinvesti. Il a reçu de l'argent et il a reçu des shares, puis il a réacheté des shares. Fait que c'est lui le plus gros major shareholder. Mais je pense dans son contrat, c'est encore clairement écrit qu'il ne peut plus travailler sur Star Wars, puis qu'il n'a pas le droit de donner son opinion, à part dire genre oui, j'approuve pour donner de la pub un peu. Là, j'ai une théorie, OK? Depuis qu'il a vendu, là, en ce moment, on est en partie du biopic de George Lucas, c'est un montage de lui qui s'entraîne en regardant Star Wars s'écrouler, fait comme je vais revenir. I'll be back. Ça, c'est comme le premier, genre, il était comme 10 steps ahead, là, en disant, ouais, c'est bon, moi, je vais prendre juste les droits, là, pas du marketing, mais des produits dérivés, tu sais. Ouais. C'était probablement un flouk, mais non, dans ma tête, là, il était genre 10 steps ahead, là. Un vrai, genre, Sun Tzu, genre, du marketing de cinéma. Malade qui revienne. Il fait exprès pour tanker Star Wars, pour que là, quand il va revenir, puis là, ça marche, parce que là, le monde a plus d'appréciation pour épisode 1, 2, 3. Là, t'es comme, vous les avez pas aimés? Bon, ils vont faire tellement de la merde là, que vous allez les aimer finalement. Puis là, ils vont revenir avec quelque chose de médiocre, mais qui va être 100 fois meilleur que le Disney Star Wars. Dans comme 5-10 ans, là, peu importe, là, il va genre racheter le contrat, quelque chose de Il va devenir le tout-puissant de Hollywood. Là. Tout-puissant, il va arriver avec des films juste corrects, puis il va être vu comme un messie. ça se fait dans le corporate world, hein, pour les business. Hein, t'as du monde qui joue la long game. Il joue la long game, il a sa compagnie, il vend quand ça va pas bien, il la laisse crasher, il rachète, il remonte, il revend, il refait de l'argent encore et encore. Ça serait pas impossible. George Lucas, ça c'est juste un petit anecdote, mais je trouve ça fou comment que, en même temps, c'est un artiste, genre, il est très weird, hein, lui, dans ses jeunes années, quand tu regardes les documentaires, il voulait faire du stock très spécial, un peu comme Dune, mais genre... il est gros fan d'expérimental. Oui, expérimental. Ben, je pense que THX, c'est du sci-fi un peu fringe. Absolument, mais en même temps, ça j'ai vu ça sur... je cite, j'ai vu ça sur Reddit, alors c'est pas mon opinion, mais The Jew in him came out, puis he likes money en tabarouette. Mais il a dit quand il a vendu Lucasfilm que il y en a plus... les films qu'il allait faire pour les prochaines années, personne qui allait les voir. Juste lui qui fait des films pour le fun. T'imagines, il est en train de faire des films de Star Wars. Il travaille dessus depuis comme 15 ans. Là. Fait que là, finalement, il va y sortir. Fait que, anyway, c'est un businessman aussi. Là. C'est comme Spielberg, là, c'est un businessman. Là. Et lui, c'est le money all the way. Là, il ne vit que pour ça. Mais là, c'est ça. Puis là, c'est ça. Il y a une bataille en ce moment sur le board. Puis là, George Lucas, il a dit, j'essaye de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par ça.
Il a dit, moi, je supporte le président de Disney, qui est Bob Iger. Il a dit, je supporte le président de la compagnie et le board qui se battent contre des activist investors. OK. Ouais. Ça existe. Ouais, des activist investors. Il dit, en ce moment, puis il a dit, Disney, en ce moment, est aux prises avec des activist investors, c'est-à-dire des gens qui investissent dans la compagnie, des gens très riches, là. C'est pas, mais ils font ça juste pour pousser une narrative d'activistes. C'est ça, c'est pas la fille dehors nu-pied avec du poil de dessus de bras, là, OK? Là, c'est du monde qui ont des milliards qui investissent là-dedans puis qui veulent pousser leur agenda. Ouais. Là, au début, j'ai interprété ça comme un genre de « Ah, OK, peut-être que genre toutes les quotas pis les ci pis ça de groupes ethniques, peut-être que c'est ça qui est en train de critiquer. Puis finalement, je pense que c'est l'inverse parce que t'as un gars qui est sur le board de Disney, que c'est un des major donateurs de Donald Trump. Et récemment, il a fait une couple de commentaires de genre pourquoi Black Panther c'est un all-black cast? Pourquoi est-ce que les Marvel c'est un all-woman cast? T'sais? Il a fait des commentaires quand même un peu très mal formulés, mettons. Fait que je sais pas si c'est dans ce sens-là qu'il veut le dire, lui c'est un gros trou de cul puis il y a pas d'affaire là, mais je sais pas comment qu'il veut dire ça, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'il a dit ce mot-là. Je suis comme OK, fait qu'on dirait qu'ils savent chez Disney qu'il y a du monde qui sont en train de pousser leur influence, puis il y a peut-être du monde qui sont comme non, attends une minute là, faut qu'on fasse le tri, là, on peut pas créer avec un agenda politique en arrière, tu sais. Mais tu sais, peu importe que ce soit quel agenda, je pense que c'est wrong. Ça n'a pas sa place. Là, je sais en ce moment, là, si tu dis ça, que ça existe, là, des activist investors, oui. si tu dis ça, t'es un conspiracy theorist selon ces activistes-là. OK? C'est pas une joke. Là, on voit la même affaire. On est des corporate sell-out. Disney nous envoie un chèque de $1 million par semaine. On voit la même affaire qui arrive dans le monde du jeu vidéo en ce moment, là, avec une compagnie en particulier. Que c'est des ex de chez Ubisoft. Puis là, eux autres, ils ont une compagnie de consultants. Puis ils se font engager pour travailler, mettons, sur du writing, puis de la consultation, puis tout ça. Sauf que tout ce qu'ils font, c'est pousser un agenda politique à travers ça. Puis on le voit, mettons, ils ont travaillé dans Gotham Knights. Ils ont écrit comme des lore de background, tout ça. Ils ont travaillé dans le nouveau Suicide Squad aussi, le jeu, là, le Suicide Squad. Fait qu'ils sont chez Warner Brothers, en fait. Non, ben, ils consultants. Fait qu'ils sont pas attachés à une compagnie. Fait qu'ils sont vraiment... Ils travaillent sur plein... Freelance, quasiment. Là, puis... Ouais, ben c'est ça, consultants. Ils se font engager par plein de compagnies pour travailler sur ce jeu-là. Là, ils vont travailler avec la team de writers. Ils vont travailler avec ils vont écrire eux autres même des affaires parce qu'ils splitent un peu le workload. Mais eux autres, à travers ça, ils font juste pousser un agenda politique. C'est-tu des Québécois? Les deux heads, c'est des Québécois. Il faudrait les inviter. Non, en ce moment, si tu dis ça, eux autres sont en gros mode défense. Oui. Où est-ce qu'ils disent non, c'est des conspiracy theorists, c'est pas ça qu'on fait. Sauf que n'importe qui parle contre eux, ils sont des silencés. Fait que probablement que le monde ont comme raison. T'sais. Mais c'est ça, fait que oui, ça existe. Il y a des compagnies qui sont engagées juste pour pousser des. Puis il y a du monde qui investissent dans des compagnies juste parce qu'ils reçoivent de l'argent de quelqu'un d'autre pour pousser des affaires. Peu importe que ce soit, c'est ça, de gauche, de droite, peu importe. Il y a du monde qui... Ça m'étonne pas, là. Tu sais, je veux dire, le Freedom Convoy ici au Canada, c'était subventionné par les Américains, par les sudistes américains. Ils recevaient de l'argent d'eux autres pour payer leur ticket et tout le kit. C'était même pas un secret, mais vraiment mal gardé, tu sais. Fait que je veux dire, c'est très possible. Parce que si tu l'argent en quelque part, tu vois le... mais oui, en tout cas. Fait que là, ils viennent mettre leurs mains dans un processus créatif, puis ils viennent tout gâcher parce qu'ils hijack pour une raison qui n'est pas un parti pris artistique. Peu importe la narrative que tu essaies de pousser, si ton but principal, ça vient de pousser un agenda politique, ben c'est sûr que ton produit sera pas bon. Là. Absolument. Parce qu'il est rendu trop comme déchiré entre plein d'intentions qui servent pas le projet. Fait que je trouvais ça intéressant. Je suis comme, on va voir la suite de ça, parce que je le dis et je le répète, Disney, ça va extrêmement mal là-bas. Là. Ça va encore extrêmement mal. Pour les films. Pour les... tout en général, je dirais. Moi aussi, je parlais de ça, mais je me suis fait remettre à ma place. Là, les parcs, qui font crissement beaucoup d'argent. Ils en font, mais ils ont quand même sacré dehors 10% de la workforce.
Fait que Ouais, mais Disney leur chiffre a complet- augmenté genre de 14%. Ah, ça se peut. Ils font de l'argent avec les parcs, c'est sûr, mais quand la compagnie au complet met dehors 10 à 15% du workforce, ça montre que ça va pas nécessairement. Non, c'est ça. Mais parce c'est qu'ils pas font plus de films s'ils font pas d'argent avec les films, contrairement à d'autres C'est compagnies. C'est pas ça leur cheval de bataille, c'est vraiment les parcs. Là. C'est ça qui fait tout leur revenu. Là. Ah non, c'est l'inverse. C'est les films. J'ai déjà dit, c'est les films, c'est ça le money maker. Les parcs, ils font de l'argent avec. J'ai checké les chiffres l'autre jour, je me suis ostiné. Moi aussi, je pensais comme toi, puis je me suis ostiné avec quelqu'un qui me disait non, c'est pas vrai. C'est les parcs qui font plus d'argent. Les parcs font des milliards de dollars. Ça n'a même pas rapport. Ah, c'est ça que j'ai vu aussi, mais ils coûtent cher à exploiter. Pas quand même dans des gros projets. Je me rappelle, t'avais soulevé la même question, Hugo. Puis il avait regardé, puis c'était comme le profit. Ouais. Le profit. C'était le net profit. Ouais. C'était les parcs qui le faisaient? Ouais, ça n'a aucun sens. Parce qu'il avait regardé avec le coût. Dans le fond, il n'y avait pas genre le coût d'exploitation versus. Mais il y avait genre juste le vert à la fin de l'année fiscale. Là, puis le net profit, il était. Les parcs. Il était vraiment. Ouais. Mais moi, je serais intéressé de voir. Parce qu'après moi, même si leurs films perdent de l'argent, c'est pas grave parce que le merchandising en fait genre 10 fois plus. Mais ils vont arrêter d'en faire s'ils font juste des mauvais films. Les gens, ils vont arrêter de vouloir consommer de la merch. Juste tu vois, mais ce qui arrive, c'est que leur public cible pour cette marchandise-là le consomme pareil. Ouais. Ils sont hooked. Genre, hooked. Ils vont quand même. Faut pas quitter leur lock. Ils vont les perdre dans le Non, tu peux pas étirer ta lock. Puis je trouve. Mais je pense que ça donne beaucoup de longévité à. Peu importe leur endeavor. Classiquement, c'est les films qui faisaient de l'argent avec, mais en ce moment, ils ont un gros problème de leur budget. Leur film coûte beaucoup trop cher. Ça n'a pas de sens. Leur film Indiana Jones qui coûte 400 millions, là, ça n'a pas de sens. Là, quand on parle beaucoup de Dune ce temps-ci, mais quand tu compares Dune avec leurs films qu'ils font, tu compares les budgets, c'est comme... ça marche pas. Ils ont comme un gros problème de budgétisation. Godzilla -1, c'est le meilleur exemple. Tu sais, il a coûté 10% d'un budget d'un film Disney moyen, tu sais, puis c'est un bon exemple. J'amenais le merchandising dans l'équation. Godzilla vend aussi beaucoup de marchandises. Oui, absolument. Fait que, tu peux avoir un... C'est ça, tu peux avoir le gâteau puis le manger aussi. Là. Faut qu'il se rende compte que ça n'a pas besoin de coûter cher, un film. C'est ça. Ouais. Non, c'est ça. Ça va. On s'entend relativement. Godzilla, avec son même pas à peine 15 millions qui a gagné. C'est beaucoup d'argent pareil, on s'entend. Je suis pas en train de dire que c'est de la petite monnaie, mais pour un film de genre-là. C'est plus d'argent que j'aurais jamais dans mon compte de banque. Mais tu sais, compare le nouveau Godzilla. Là, on en a Godzilla vs. Kong sur cette fin de semaine. Yep. Godzilla X Kong. The New Empire, je pense. New Empire. Le King Kong, il a un bras en métal. Yep. Puis une hache. Je pense, oui. Il y a des tools. Ouais, c'est ça, il y a des tools. Puis un bébé King Kong, je pense aussi. Dans le pub, j'ai pas eu la chance de voir le film encore, mais lui, c'est sûr qu'il coûte extrêmement plus cher que Mighty Joe Young. Parce qu'on regarde plein de vieux films de Mon Géant. Puis t'as King Kong, t'as Son of Kong, pis t'as The Mighty Joe Young. Mighty Joe Young. C'est genre... c'est un rip-off, là. C'est basically un gorille, mais 1,5 fois plus gros, là. Pas si gros que ça. Pis c'est ça, là. C'est The Mighty gentil, je pense. Ouais, c'est quasiment la même histoire, mais là, ça se passe comme juste sur une île, pis... le Mighty Joe Young. Finalement. C'est Mighty Joe Young. Il y avait un bébé Godzilla dans le film aussi, je sais pas si vous l'avez déjà vu. Il y a de l'air à Barney. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez, moi je me souviens, je le regardais, j'étais comme, on dirait Barney, il y a des full grosses cuisses, genre. Il y a rien dans plusieurs films, puis il saute, tu sais, puis il est là, genre, il y a des petits gros. Ouais, ils l'ont fait cute, justement, pour vendre à des enfants, là, pour... Puis je me souviens qu'il y a une scène... Puis son nom, c'est Minnie-là. Ah ouais? Minnie-là. Ok, je me souvenais plus de son nom. Puis tu sais, à un moment donné, Godzilla, justement, il se bat contre un autre... Je pense que c'est-tu Space Godzilla? Ça se peut. Puis le bébé, il est là, puis là, à un moment donné, il attaque le bébé, puis le bébé, il a peur. Qui a des gros cristaux bleus. C'est ça, ouais. Puis là, justement, il attaque le bébé Godzilla, puis Godzilla, maman, se met par-dessus lui pour le protéger, genre, là, pendant que l'autre, il l'attaque, là, puis j'étais comme, c'est cute. Ils sont super charmants. C'est cute, tu sais, c'est le gros méchant monstre qui pète tout, mais là, il protège son bébé, tu sais, genre, puis je pense qu'il y a un autre bébé qui vient de l'aider, là. Je pense que c'est Mothra, ou peu importe, là, mais... C'est the whole gang. The whole gang, ouais, le Cinematic Universe. Fait que, en tout cas. Ouais, ben, moi, d'après moi, je sais pas, hein, comment il va fonctionner.
Kong X Godzilla? Je sais pas. Il étire la sauce. Mon père. Je sais. Honnêtement, le dernier que j'ai vu, c'est Skull Island. Ouais. C'était le premier de 7. Ouais, qu'il amenait. Techniquement, c'est le même Godzilla dans ces nouveaux films-là que la version 2014. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que depuis 2014. C'est 2014, c'est le premier de ce nouveau Cinematic Universe. Kong Skull Island, là, c'est quand il introduisait. Ouais. Il introduit King Kong, puis à la fin, il dévoile. Comment ça s'appelle? Ouais. L'agence, là, de. Pas Majestic. Monarch. Ouais. Monarch Agency, c'est là qu'ils teasent Godzilla versus Kong. Là, après ça, ils ont fait Godzilla King of the Monster. C'est ça. Puis le King Kong est teasé à la fin, puis là, t'as Godzilla versus Kong. Puis là, il y a Kong X Godzilla ou Godzilla X Kong. Ouais. Là, il y a d'autres bébites. Fait quoi, il m'en manque comme. On va arriver là à m'emmener un jour. 6 films en tout. Ouais. Quand même. Parce que là, on est en train d'écouter comme. C'est ça, comme Hugo disait. Là, comme pas mal. Je t'en ai parlé un peu, notre side project de podcast. Là, le premier épisode, ça va être sur Godzilla. Du début jusqu'à maintenant. Yes. Toutes les eras. Fait que c'est vraiment axé, là, les gros films de kaiju importants, mais surtout tout ce qui est comme adjacent à l'univers de Godzilla. Ouais, parce que c'est énorme. Oui. Il y a des monstres contre qui Godzilla se battent, puis après ça, ils s'en vont, puis ils ont leur propre série de films. Ouais. Wow! Il y en a un qu'on a dans la liste qu'il faut qu'on écoute, parce qu'il y a comme un robot qui va revenir à m'emmener une fois. Il y en a un aussi qu'on a écouté déjà, qui a une planète. Ouais, c'est une étoile. Une étoile qui va revenir à m'emmener. Juste une étoile, c'est une étoile filante. Ouais, Gorath. Ouais. On est en train de tout se taper. C'est le film que Ishiro Honda, qui a fait le Godzilla original, il a fait un film pas longtemps après qui s'appelle Gorath. Ouais. Qui est un film de sci-fi que les humains doivent trouver le moyen d'arrêter une étoile qui s'en vient vers la Terre. Il n'y a pas de kaiju là-dedans. Ouais. Mais les studios ont dit hey, Godzilla, ça a vraiment marché, mets un kaiju dans ton film. C'est malade. Fait qu'à la fin du film, pour une raison vraiment random, t'as un gros morse géant. C'est genre. Aux 3/4. Juste avant, comme le dernier acte. Ouais. C'est genre la base militaire où est-ce qu'ils font la science pour détruire l'étoile. C'est comme un gros morse géant qui attaque. Oui. Pas pour détruire l'étoile. Les thrusters pour bouger la Terre. Pour que t'as la tasse du chemin de l'étoile. Là, cette base-là se fait attaquer par un morse géant. C'est vraiment un morse géant. Puis il se fait tuer en comme 2 secondes. Puis le film continue. Un strafing run d'un petit vaisseau, genre. Il est pété. Puis ce film-là, après ça, là, en faisant des recherches pour ce qu'on va écrire dessus, on s'est rendu compte que tout le footage dans l'espace, c'était tout pris d'un autre film d'Eiichiro Honda. OK. Que dans celui-là, il y a le véhicule qu'on disait qui va revenir plus tard. Oh boy, okay. Dans l'univers de Godzilla. Très important. Va être important. Ouais. Très important, en effet. Ouais. On est en pleine deep dive là, dans ce shit show-là de cinéma japonais. Tu sais, quand on parlait d'apprécier le cinéma pour sa valeur vraiment entertaining, puis des fois ignorer un peu juste prendre le résultat final, puis le prendre comme que c'est, puis l'apprécier tel qu'il est. C'est très. C'est ça le but de ce side podcast-là. Exact, c'est ça. C'est ça qu'on fait. On aime Godzilla, fait qu'on va partager cet amour-là de Godzilla avec tous les petits défauts qui viennent avec, là, mais se rendre compte aussi que les petits défauts, c'est ça qui fait le charme. Ça y donne du charme, c'est ça qui est... D'ailleurs, je reviens sur Sam Raimi, on en parlait tantôt, puis les réalisateurs qui font... J'ai une dernière question sur Godzilla. Est-ce qu'ils durent toutes 2h40 comme ceux que... OK. Non. C'est pas le coffret que j'avais, là, qu'on a regardé ensemble, tu sais. Il était long, les films. Il était bon, mais il durait 2 heures. Je pense que plus tard, ils vont être plus longs. C'était des longs films. Il y en avait du stock dedans, là. C'était long. OK. Au moins. Au moins. Tu sais, parlant des petits défauts là, d'un film, Sam Raimi, il est sorti cette semaine parce que, tu sais, Evil Dead, lui, il a fait des retouches après la sortie, une couple d'années après. Ah, OK. Puis, sur des erreurs de continuité d'affaires. OK. Puis, mais à l'époque, les gens n'avaient pas aimé ça. Ils étaient fâchés. Puis là, il est sorti avec ça, il dit ouais, mais tu sais, je comprends aujourd'hui pourquoi vous aimiez pas ça, mais du point de vue d'un réalisateur, moi, mon seul et unique but, c'est de faire que le film soit meilleur. Ouais. Puis je vais tout utiliser les moyens possibles pour l'améliorer. Ouais. Peut-être que ça n'a pas marché, mais quand un film devient culte, tu l'aimes aussi pour ses erreurs. Tu l'aimes, c'est ça. Il dit là, je comprends aujourd'hui que ça fait partie du charme de l'époque, mais de mon point de vue, à l'époque, c'était pas ça du tout. C'est comme non, il y a une erreur, il faut que je la corrige. Quand c'est toi qui as fait cette erreur-là, c'est ça, c'est comme humiliant. Exactement. Fait que c'est...
fait que je peux comprendre que George Lucas aussi, il a dit hey, mes films de Star Wars sont pas parfaits à mes yeux, faut que je l'améliore. T'sais. Ouais, mais ils ont rendu pire. C'est ça. Mais exactement, mais ça, c'est ça. Je sais que t'as le droit de le faire. Je sais que t'as le droit de le faire, c'est ton œuvre, mais en même temps, je trouve qu'une fois. C'est comme un livre, tu sais, je veux dire, t'écris un livre, tu le sors, une fois qu'il est sorti, c'est ça la version finale, là, c'est comme à l'école. L'interprétation, l'appréciation appartient plus au public qu'à l'auteur, là, rendu là. Je trouve qu'un film, c'est la même affaire. C'est comme à l'école, là, tu fais ton examen, tu le remets, tu peux pas arriver 2 semaines après et dire « Ouais, mais attends, là, il y a quelque chose que je veux modifier dessus. » Comme un film aussi, je trouve qu'une fois qu'il est sorti, puis si tu veux amener des modifications dessus, t'as le droit, mais c'est ça, c'est comme le People's Film. Je trouve que c'est un peu... tu voulais qu'il soit meilleur, t'aurais dû le corriger avant de le sortir. Contrainte de budget, contrainte de temps, tout ça. Il y a mille et une raisons en arrière qui peuvent faire que c'est de même. Moi, honnêtement, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais garde-les toutes disponibles, les versions. Ouais. Je veux avoir accès aux vieilles versions quand même. Encore là, parallèle jeu vidéo, ça se fait aussi. Là, je suis de jouer à Dragon's Dogma 2, que le premier, c'était un jeu comme vraiment... Il n'y avait pas eu le budget puis il n'y avait pas eu le temps pour le finir. Puis ça paraissait, sauf que c'est un cult classique parce que tout ce qu'ils ont essayé d'amener, c'était tellement ambitieux puis ça n'avait jamais été vu vraiment avant que c'est pour ça que le monde a raccroché. Puis là, justement, une entrevue avec comme le directeur du jeu qui disait comme ouais, on voulait faire un remake. On l'appelait 2 là, parce qu'on voulait pas que le monde soit confused, mais c'est vraiment un remake total. D'ailleurs, même la title screen, il n'est pas écrit 2. Ah non? Il est juste écrit Dragon's Dogma. Il n'y a pas de 2. Je trouve que c'est quasiment mieux de même. Mais c'est correct. T'as pas besoin d'avoir joué au premier, mais ça ramène le monde. Puis ça paraît. Ça, tu penses? Le gameplay est un peu clunky, un peu style Dark Souls. Ah, ouais. Vraiment, imagine Dark Souls, Monster Hunter mélangés ensemble dans un open world. Okay, ouais. Avec j'aimerais pas ça. C'est le genre de jeu, tu voyages pendant comme 30 minutes d'un bout à l'autre de la map pour aller faire une quest, puis finalement, tous tes compagnons, ils meurent, fait que faut que tu recommences. Non, j'aimerais pas ça. Il faut que tu gères ton inventaire, que tu mettes des petits kits de camping, de la nourriture, puis puis après ça, tu t'en vas faire des quests, tu vas dans un donjon, puis tu bats un ogre, puis tu retournes au village. Je vais m'abstenir. Mais ouais, je suis moins tripeux des jeux. Je le recommande fortement pour les gens qui ça l'intéresse, par contre. Ah, c'est cool. C'est cool, mais... Puis, mais ouais, une fois que c'est out there, ça appartient au public. Moi, c'est ça que je pense aussi. Puis quand tu reviens en arrière un peu, on en a parlé un peu l'autre fois, Hugo, mais quand un réalisateur arrête pas de revenir sur ses anciens produits, des fois, je trouve que c'est une marque de... T'es pas bon. Oui, t'es pas bon, mais t'es comme... Passe à autre chose. On parlait de Zack Snyder l'autre fois. Là, je suis tanné les cotes de ci pis de ça. Puis comme le Suicide Squad aussi avec David Ayer. Là. Ouais. David Ayer, je veux dire, il a fait des films corrects, là, mais je veux dire, c'est pas un auteur. C'est pas un grand réalisateur. Je veux dire, le film avec Jason Statham qui a sorti récemment. C'était divertissant. The Beekeeper? The Beekeeper, ouais. C'était divertissant, mais c'était pas incroyable. C'est sûr que non, c'est Jason Statham. Il vit pour la médiocrité. Ça fait longtemps, il y a un mec qui a pas fait quelque chose de « Wow! » The Meg. The Meg 2. Crank 1 puis 2, c'était pas médiocre. Exactement. Mais c'est ça, ça a piqué. C'était excellent. C'est malade, ce film-là. Les films de Transporter 1, 2, 3 sont très fun. Ah, ben, ça fait longtemps que je les ai vus. Film d'action niaiseux, c'est vraiment cool pour ça. C'était bon. Ah ouais, c'était bon. C'est meilleur que The Meg. Mais quand t'arrives et tu dis, ouais, mais moi, ma version à moi était meilleure, puis j'ai pas pu faire ça, je trouve ça un peu genre d'école, là. Tu sais, là, d'école, là, où assume tes erreurs, là, je sais pas, là, fait au même niveau, fait que, mettons, quelqu'un qui veut améliorer ou qui veut un peu recontextualiser, quelqu'un, mettons, comme David Lynch puis sa version de Dune, fait quelqu'un qui déshérite. C'est un peu la même affaire, mais à l'envers. Fait que si on était vraiment consistant dans notre façon de penser, on dirait, ben non, assume. J'ai un genre de... Ben non, mais si tu le renies, là. Si tu dis, lui, il renie parce que c'est plus son film à la fin. Ils ont tellement fait de modifications qu'ils étaient plus d'accord avec. C'est le film du studio. Si tu le renies, Si tu le renies, je le blâme pas, mais je trouve que c'est facile d'arriver et de dire
ben mon film, il a pas marché, vous l'avez pas aimé. Ben, ça aurait été moi, si j'aurais pu faire de même, mais ça aurait été super bon. Tu sais, c'est comme. Il y a peut-être des situations où est-ce que c'est ça, il y a un réalisateur qui chiale, c'est pas mon film finalement, puis finalement, il y a une partie du blâme, tu sais. C'est trop facile, je trouve. C'est trop facile. C'est que, ben moi, j'aurais pu être un astronaute, mais sauf qu'à l'école, ma prof était pas bonne. Ma prof de maths, je l'aimais pas. Fait que. Mais j'aurais été bon, là, sinon, tu sais, j'aurais été bon, je serais astronaute maintenant, sûr et certain. Moi, j'ai toujours été de l'école de pensée. Tu sais, quand t'es dans une position de management, peu importe, quand t'as des responsabilités, ben, ça tombe sur tes épaules, peu importe, good or bad. Ouais. Fait que quand t'es un réalisateur, et que si le studio il fait de l'interférence puis il te fait chier puis ça marche pas, ben tu prends le blanc quand même. Ben c'est ça, mais c'est touchy. Je sais que tu peux pas être exactement blanc et noir, mais je trouve que c'est facile, c'est trop facile d'arriver puis de dire mais moi c'est surtout quand t'es payé des millions. Mais c'est ça que c'est facile, mais c'est dur. C'est impossible de savoir si c'est vrai ou non. Ouais. J'aurais tendance, ça va vraiment dépendre du profil du réalisateur. Si Christopher Nolan dirait ça pour son prochain film, je le crois. Parce que ce gars-là, il a tout le temps un plein contrôle dessus. Si on apprend qu'ils ont enlevé le contrôle en post-production, puis qu'il a perdu comme la gérance de tout ça, puis que le film, il turns out que c'est un stinky pooper, ben je crois. Là, genre... Souvent, quand ça arrive, c'est parce que le réalisateur s'indulge. Ouais. Il est là, il est over time limit, over budget, tout ça. Puis là, le studio prend ben là, il faut qu'on intervienne. On va commencer à hemorrhage de l'argent. C'est vrai. C'est vrai. Fait que c'est peut-être un peu de ta faute. Peut-être que t'as mal géré ton budget, tes ambitions, tout ça. Tu sais, le Dune de David Lynch, c'était bien cool, mais tu sais, je pense que c'est comme connu que c'était un film de 6 heures à la base, là, tu sais. Je veux dire, peut-être que lui, dans sa tête, oui, mais c'est le meilleur 6 heures que tu vas voir de ta vie, peut-être, mais... Il n'a pas filmé 6 heures. Non, il dure pas ça, mais à la base, je pense que c'était supposé être ça. Mais il y a plein de problèmes de production, il y a plein de problèmes. Je pense qu'à un moment donné, le studio est arrivé, puis on fait, OK, non, attends une minute, là, tu sais, ça marche pas, là. Je connais pas exactement l'histoire du film au complet, je sais qu'il y a un livre sur ça, un film, y a-tu un documentaire? Le documentaire, c'est la version de ski qui n'a jamais existé. C'est ça, tu sais, fait que c'est... Qui, pour les mêmes raisons, n'est jamais arrivé. Parce que Jodorowsky a overindulge. Là, il a engagé Giger, il a engagé Moebius Pink pour faire les concept art, tout ça. Il a basically fait le film au complet pas en animatics, mais en storyboard, ouais. Mm-hmm. Qui se vend pas d'ailleurs. What a shame. Ouais, c'est vrai. Vendez-le, ce petit storyboard-là. Ouais. C'est qui l'a? T'as encore lui? Jodorowsky, est-tu encore en vie? Ouais. Ah ouais. Fait que c'est encore il était lui vieux qui des l'a. années 70. Ben, je pense qu'il est encore en vie. Ça a toujours été un vieux monsieur dans mes yeux. D'accord. On va aller voir s'il est encore en vie. C'est une bonne question. Non, c'est peut-être le studio qui l'a, mais je me demande. C'est le cas, c'est un immortel. Mais comme tu dis, c'est ça. Quand t'es en charge, il faut que tu le prennes sur toi aussi. Là. C'est comme moi, si un de mes employés au cinéma fait une connerie. Ben, c'est ta faute, t'étais pas là pour le superviser. Faut que puis qu'un client vient se plaindre à moi. Tu prends responsabilité. Ou quelque chose est pété dans une salle. Il s'assoit dans un banc, puis le banc est pété. Je veux dire, je le prends sur moi. C'est pas moi qui l'ai cassé, le banc. C'est pas moi, c'est pas un de mes employés qui l'a pété non plus. Est-ce que ça se peut que le show juste avant, il y a un client qui est rentré dans la salle, il a pété le banc, le film il a fini, puis il est parti, puis là, 45 minutes après, on a un autre film, puis là, le client vient s'asseoir, puis il dit le banc est cassé, puis il vient se plaindre. OK, c'est pas de ma faute, mais c'est mon commerce, puis je l'ai chargé pour. Fait que c'est fair que je m'excuse. Quelqu'un qui a des responsabilités, tu apprends à voir les choses de même. C'est ça. Est-ce que tu te dis, OK, oui, c'est pas directement de ma faute, mais je vais pas me déresponsabiliser. Non. J'aurais pu faire quelque chose pour le prévenir. Non, j'aurais pu mieux trainer mon staff pour qu'il mette une dise procédure en place pour qu'il. Il y a 95 ans, il est encore en vie. Il peut peut-être encore le faire. Il s'appelle Là, it's gonna be really out there. Exact. Je sais pas s'il a vu les Dune de 2009, parce qu'il a toujours refusé de regarder celui de David Lynch. Ouais, c'est ça. Puis sa vision est complètement différente, là. C'est vraiment, là, complètement à côté. Ce qui est bien, là. Je voudrais encore voir sa version, parce qu'elle est plus proche de mon interprétation. Ça, c'est un documentaire que je peux pas m'empêcher de recommander à tout le monde. Là. Oui, il est tellement bon. Jodorowsky's Dune. Ouais. On en a parlé vite fait l'autre fois, là, mais non, ça a l'air fascinant. Fascinant, mais c'est... mais c'est ça, mais à un moment donné, comme on disait, c'est ça, faut que tu prennes, quand c'est toi qui es en charge, c'est pas tes responsabilités. Regarde Nolan, il est parti de Warner pour ça, là. Ouais. C'est pour ça qu'il est parti de Warner. Il faisait tous ses films avec Warner Brothers, puis à un moment donné,
ben lui, il aimait pas le fait qu'il mette en streaming. Puis aussi, je pense il y a eu des gros changements chez Warner Brothers aussi. Là, ils ont été achetés par une autre compagnie, toute la kit. Puis il y a eu des gros changements qui se sont passés dans le comics. C'est d'ailleurs pour ça que Batman a été repoussé en 2026. Comment tu peux prendre une décision puis je m'en plains pas nécessairement parce que je suis un cinéma, mais comment tu peux greenlighter 6 films de King Kong vs Godzilla avant même que les films sont sortis puis que ton box-office est fait. Puis un Batman, c'est comme... Batman fait toujours de l'argent. Il fait toujours de l'argent, ouais, mais c'est ça. Ils ont attendu que le premier, avec Robert Pattinson, fasse 500 millions, genre, pour dire, OK, on va greenlighter le deuxième film. Et c'est là que tu peux commencer à travailler sur le script. C'est pas, tu travailles sur le script depuis 5 ans puis c'est prêt à partir. Là. Je trouve ça tellement drôle comme décision qu'ils font ça de même. C'est des drôles de choix de business, je trouve. Là, Joker 2. Ouais. Folie à 2. Full blown musical. Ouais. Je trouve ça vraiment spécial. Il y a 15 cover songs. C'est des well-known songs. Là. C'est la grosse musique. Mais là, c'est un total departure du premier. Fait qu'ils prennent un risque, mais avec Batman, non. Mais je ça revient encore, quand tu dis le réalisateur il va trop loin puis il shoot for the star, fait que c'est un peu sa responsabilité si le studio il enlève le contrôle. Mais en même temps, les studios, il faut qu'ils apprennent à faire confiance à leur réalisateur. Ouais, ben si un studio dit à Tarantino, hey, on t'enlève le contrôle parce que t'es trop ambitieux, ben c'est vous autres le problème, là, c'est pas lui. Non, c'est ça. Il y a des réalisateurs qui ont fait leur preuve dans le passé, laisse-les faire. Il y a une dynamique là-dedans. C'est pour ça, il y a un juste milieu. Là, puis faut pas, oui, c'est facile pour qu'un réalisateur dise, ben s'il est mauvais, c'est pas ma faute, mais c'est facile de dire, le studio. Ils ont bien fait d'enlever le contrôle. On sait pas, là. Si on prend le Dune de David Lynch, il a pas fait ses preuves sur une production de même avant. Non, là. C'est ça. Il a fait des indie art house movies, puis des films un peu plus gros, mais comme des films très, très focus. Un personnage, un duo de personnages, puis c'est un événement, puis souvent c'était ça qu'il faisait. Le passer là-dessus, d'après moi, ok, oui, il était pas content. Pas sûr que David Lynch, c'est pas facile à travailler avec. Ça se peut très bien. Ça se peut très bien. C'est un vrai artiste, là. Ça se peut très bien. Là, je fais ça entre guillemets, là. Oui, c'est vrai, c'est un artiste, là, mais lui, je dirais pas qu'il est prétentieux, mais tu sais, il a une personnalité plus grande que nature. Il a des idées très arrêtées. Un maître de cette dynamique-là, c'est Steven Spielberg, là. On peut le dire, là. Il est capable de travailler à l'intérieur des systèmes de studio, tu sais. Il est capable de dire, vous voulez de l'argent, moi vous en faire de l'argent. Exact. Vous voulez de l'art, vous voulez de tu sais, oui, des fois il peut diluer la sauce un peu, mais vous voulez de l'original, vous voulez du new movie, moi le faire aussi. Tu sais, il est capable, c'est un maître là-dedans. Qui est un trait que d'ailleurs Kubrick lui enviait. Kubrick, on sait que à cause du film AI, on sait que c'est ça parce que Kubrick était impliqué au début. C'est ça qu'il voulait faire. Il voulait prouver qu'il était capable de faire un film un peu comme Spielberg. Puis apparemment, il en était incapable parce que son côté artiste prenait le dessus tout le temps. Puis Spielberg enviait un peu Kubrick pour justement sa vision très, très, très fixe puis très Spielberg, claire. c'est un box-office master. Kubrick, c'est un film master. C'est ça. Non, ils ont leurs traits, ils ont leur force, comme tout le monde, leur force, leur faiblesse. Puis, mais à un moment donné, quand t'es dans une position d'autorité de même, il faut que tu prennes responsabilité. Good or bad. Tu sais, le capitaine qui sink with his ship. Là. C'est en plein ça. Absolument. Le capitaine coule avec son navire. Absolument. C'est de ta faute. Assume-le. C'est peut-être pas de ta faute. Si tu veux une carrière, assume-le. Sinon, ils t'engageront plus. Exact, c'est ça. Et puis, c'était payé 50 millions. Là. C'est ça l'affaire aussi. C'est ça. Zack Snyder. Des fois, il faut que tu acceptes de perdre la face un peu. C'est ça, tu sais. Je veux dire, si t'es Zack Snyder, puis ben là, le Justice League, ça n'a pas été ce que. Là, je sais que c'était une situation particulière, mais encore une fois. Ça marche pour les acteurs aussi. Oui, tu regardes Sydney Sweeney versus Dakota Johnson pour Madame Web. Oui, c'est vrai. Sydney Sweeney, en campagne de marketing, il dit moi, j'ai eu du fun, c'est le fun. Puis Dakota Johnson, je sais même pas que je faisais. C'est très drôle. Puis Sydney Sweeney, elle s'est prouvé encore une fois cette semaine qu'elle est une.
she's a businesswoman. Vraiment. Elle a dit cette semaine, le monde sont comme, ben là, tu dois regretter d'avoir fait Madame Web. Puis elle a dit comme, ben, ça m'a permis de faire un rôle chez Sony, puis d'ouvrir la porte, puis de faire des relations avec les hauts placés de là, fait que je pourrais faire d'autres contrats avec eux. Les gens aiment travailler avec elle. Elle comprend la business, elle fait pas juste faire ce qu'elle veut parce qu'elle a une grosse tête d'artiste. Elle joue, elle fait le good soldier, tu sais. Puis je connais pas vraiment tout ça, mais tu sais, je pense pas qu'elle va arriver demain matin puis elle va dire là, les pauvres gens de Gaza, là. Non, exactement. Je pense qu'elle va zéro embarquer dans rien de ça. Elle veut faire des films, puis elle veut faire de l'argent. Oui, elle veut faire de l'argent, puis elle veut se faire une carrière. Puis elle veut faire des grands films. Puis je la blâme pas. Non, là, je pense. Mais tu sais, puis on l'a vu, elle a fait elle a hosté un SNL. Ouais. Puis les sketchs, c'était pas. Tu sais, ça faisait longtemps que c'était comme pas. Tu sais, des fois, justement, les acteurs là, qui hostent, ils hijackent ça un peu pour tout n'importe quoi, c'est ça, puis leur propre affaire. Puis elle riait d'elle-même, elle était très easygoing. Puis. En 3 mois, elle a joué dans Anyone But You, qui était supposé être un film sans espoir du mois de janvier, mais qui a fait beaucoup d'argent. Mais c'est elle qui a amené tout le monde. Il est sorti à Noël. Sauf ça pour il est sorti à Noël. J'avoue, même moi, j'y croyais pas tant parce que je trouvais que sa sortie à Noël était un peu mal placée. Il a fait, Chris, le film, il a fait genre 400 millions là, au box-office. Quelque chose de même. Là. Il a fait presque autant d'argent que Dune en ce moment. Là, pour un rom-com. Son co-star, c'est pas la première fois qu'il joue dans Chris un Powell, film, c'est ça. Mais c'est pas lui là, qui amène tout le monde. Glenn Powell. Mais c'est pas lui qui a amené tout le monde. Anyone But You, qui a fait beaucoup d'argent à la grande surprise de tout le monde. Après ça, Madame Web, qui a fait beaucoup parler. Puis elle a accepté le fait que le film est pas bon. Puis voilà. Elle a pas. Mais avec beaucoup de. Elle a pas deny le film. Là, c'est ça. Là, elle star dans un film d'horreur Immaculate, qui est à l'affiche en ce moment. Ouais. Encore là, les non, on l'a pas pris celui-là. Non, j'étais pas sûr. Ok. J'étais pas certain. Vous avez vu par contre les teaser trailers? C'est quand même drôle. Encore là, c'est elle. Qui lit des passages de la Bible. Genre juste genre sur une chaise, est assis. C'est très drôle. Si tu mets elle de l'avant le marketing parce qu'elle amène du monde. Fait que là, on parle de 3 lead, kind of lead role. On va y revenir. À 3 lead roles dans 3 mois. SNL. Puis là, elle va en avoir des contrats. Elle a vraiment compris comment faire une carrière. Là. Exactement. Puis je pense que le monde veut aussi. Je pense que l'audience ou sa team de marketing, là, peu importe, là, les publicistes, tout ça, c'est pas tout seul, là, on le sait. Mais faut pas leur enlever parce qu'il y en a qui ont des mauvais publicistes. Hein? Exact. Guillaume le Métis Vierge, il y a un terrible Je pense qu'il y en a juste plus. Non, mais tu sais, si on prend quelqu'un similaire, genre qui a popé un peu out of nowhere puis qui a eu une grosse opportunité, celle qui faisait c'était Cinderella. Non, Belle au bois dormant, là. Ziegler. Oui. Rachel Ziegler, c'est ça? Rachel, oui. Elle s'est tirée dans le pied une couple de fois. C'est ça. Blanche-Neige ou Belle au bois dormant? Blanche-Neige. Non, Blanche-Neige. Snow White. Film qui n'existe même pas encore, mais que tout le monde se méfie de. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est ça. Puis là, Hunger Games aussi. Dans le dernier Hunger Games, c'était elle. Ok, c'est ça. Sauf que là, tu sais, à chaque fois. Puis West Side Story. C'est ça, c'est 2 films. C'est 2 films qu'elle a fait dans sa carrière qui l'ont mis sur la map. C'est West Side Story. Et Hunger Games qui vient de sortir. Là. Elle n'est pas établie. Non, c'est ça, elle n'est pas établie, mais elle a beaucoup d'opportunités. Mais à chaque fois que tu la vois sur les réseaux sociaux, c'est tout le temps comme. Es-tu fatigante? Pour les mauvaises raisons. Exact. Es-tu bien fatigante? Puis à chaque fois que tu vois, mettons, Sydney Sweeney, t'es comme, haha, très drôle. C'est fun. Parlant de films qui essayent. Oui. Le film de la semaine de Rocketeer. Yes. Ils ont essayé, j'aurais aimé ça qu'ils essayent plus souvent. Ouais. J'ai assez aimé ça pour que j'aurais aimé ça qu'ils essayent une deuxième fois. Moi, j'ai regardé la série pour enfants de 2018, c'est ça qu'il fallait voir? Ça, je savais pas que ça parce que ça existe pour vrai. Bon. C'est une série animée. d'un Rocketeer que j'ai suggéré dans la fois qu'on s'est vu. Un film de Joe Johnson de 1991, une production de Disney. Ça parle d'un pilote d'avion acrobatique qui trouve un jetpack top secret conçu par le gouvernement, mais que les Allemands... Non, conçu par Howard Hughes. Par Howard Hughes. Que les Allemands veulent s'approprier pour pouvoir envahir les États-Unis. À partir de... Fait que le film se passe avant même que les Allemands deviennent
soient perçus comme étant méchants par les États-Unis, que les nazis, je veux dire, soient perçus comme étant evil. À l'époque, on disait « Hey, c'est pas pire, ils se débarrassent du communisme en Allemagne, tant mieux. » Fait que sont... Fait que les États-Unis savent pas encore que les nazis sont méchants, mais là, ça part ça à cause que les nazis, ils ont fait une animation des soldats avec des jetpacks qui envahissent les États-Unis. Ouais, c'est ça. Si seulement ils n'avaient pas fait ce cartoon-là. C'est leur plan pour envahir les États-Unis. Mais bref, un film qui a une esthétique vraiment le fun, de art déco très unique, qui repose malheureusement un petit peu trop sur le CGI pour surtout les scènes où le personnage vole. Mais comme on en a parlé quand on a regardé, ils n'ont pas vraiment le choix. Comment tu vas faire voler un humain en 91 avec un jetpack sans mettre un green screen, t'as pas vraiment le choix. La preuve, regarde Robocop 3 quand il vole, c'est exactement le même effet. Là. C'est une forme humaine sur un green screen mal intégré. Fait que voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé de Rocketeer? Tu veux que j'y aille? Ouais, moi, honnêtement, j'ai trouvé ça quand même divertissant. J'ai trouvé ça le fun. C'était... Les effets, je trouve que ça... Pour le temps, je trouve que ça tient quand même bien. S'il y en aurait eu plus dans le film, peut-être que j'aurais plus fait comme « Oh, ouais, ok, ça paraît. » J'ai trouvé ça quand même divertissant. Quand j'ai vu Disney dessus, puis là, j'ai lu par la suite sur le film, puis ça explique toute la dynamique en arrière de ça. Mais quand j'ai vu Disney à côté, j'étais comme c'était vraiment Disney, The Rocketeer. J'étais comme qu'est-ce que je vais voir là? T'sais, ça va-tu être un film pour enfants? Ça va-tu être. Puis finalement, non. C'est un film d'action quand même un peu. Pas générique, mais genre. Action. Ouais, en tout cas. Mais ce qu'ils voulaient faire, eux autres, avec ça, c'était un genre d'Indiana Jones. Ils voulaient faire une franchise avec The Rocketeer. C'est ça. Puis j'ai lu d'ailleurs que la raison pourquoi le film était un flop, dans le temps, il n'a pas super bien marché, c'est à cause justement qu'ils ont mis Disney à côté. On pensait que ça serait un film pour enfants. Il était supposé être release sur une autre compagnie qui s'appelle Touchstone Movies, qui appartenait à Disney aussi, un peu comme Fox appartient à Disney en ce moment, peu importe. Puis finalement, ils ont décidé de le mettre sur leur franchise à eux puis de le faire un peu plus family friendly. Mais à la base, de ce que j'ai compris, c'était supposé être un genre de Captain America, là, ce gars-là. Il est supposé aller en Allemagne avec un jetpack puis des guns puis il tue les nazis. Là. Il est supposé faire ça puis finalement, ils ont comme enlevé. J'aurais aimé ça voir ça. La fin. Quand j'ai compris comme que avec le temps que OK, il va jamais aller en Allemagne tuer du monde, lui là. Ben, il va jamais aller en Allemagne faire la guerre, lui là. Je pense que c'est vraiment juste une histoire de. C'est un gars qui est tombé là-dedans sans le vouloir. C'est ça, ouais. Mais il y a le potentiel, ils ont les plans. Ça se pourrait être une trilogie. Ouais, c'est ça. À la fin, ils montrent qu'ils ont les plans. Ouais, pas les plans originaux, mais que lui, il avait que son tech guy, son partenaire, là, il avait dessiné en réparant. Oui. La seule affaire que je me demande, c'est. Moi, j'avais tellement pas l'impression qu'il voulait faire une trilogie parce qu'à la fin, c'est littéralement. Moi, j'étais sûr qu'Howard Hughes allait arriver et dire Ah, écoute, t'as fait une bonne job, là. Sais-tu quoi? Ça donne que j'avais une copie dans mon entrepôt. Alors la voici, puis tu t'en sers mieux que moi ou n'importe qui d'autre pour ça. Moi, je m'attendais à ça, mais finalement, il donne juste un avion qui atterrit dans le milieu de la ville. Tu sais, que j'ai pas compris ça. Il lui donne juste un avion, puis ça finit là. Fait que j'étais comme, fait qu'ils ont comme assumé qu'ils en faisaient pas d'autres, j'imagine. Ouais. Mais sinon, écoute, j'ai quand même bien aimé le film. J'ai trouvé que l'histoire était quand même créative un peu, je trouve, là, comment ils tombent dedans par erreur, puis là, comment ils ont mélangé la mafia dedans avec les nazis, puis ci, puis ça. La fin, le FBI. Le FBI, puis tout le kit. L'esthétique des années 30 là, d'un Flyboy, je trouve qu'il était bien respecté, c'était bien fait, le airfield, puis tout le kit, ça me donnait cette vibe. Une bonne vibe, le fun. Howard Hughes avec son usine aussi, je trouve qu'ils ont bien pogné son esthétique à lui aussi, le genre d'inventeur futuriste, un peu comme dans Fallout, là, là, avec... en tout cas, je trouve que ça, c'était quand même bien capturé. Les effets spéciaux, c'était correct. Je m'attendais pas à voir grand-chose parce que, encore une fois, il s'était limité par son temps. La scène qui embarque sur l'avion, c'était correct. Je l'ai trouvé bonne. Qui se reprend 3 fois parce qu'il tombe aussi. C'est un peu drôle. Ça, c'est le côté Disney, là, je pense. Mais bon, c'est drôle, ça fait la job. Un point négatif du film, c'est son ami technicien, l'acteur qui le joue, qui a fait beaucoup de films, ce monsieur-là. Je trouve que son acting était horrible. Avez-vous eu ce feeling-là? Ça m'a pas frappé. Ça avait pas de l'air. Il avait l'air un peu au genre de bonhomme de garage, de genre de OK, je suis encore obligé de réparer ses cochonneries à lui. Mais j'avais vraiment l'impression qu'il avait pas le goût d'être là, je pense. Ça se peut.
Un peu le feeling que j'ai eu, le géant qui folds people. J'ai adoré ce personnage. Ouais, je l'ai trouvé drôle. Même à la fin, c'est pas tant expliqué là, pourquoi que t'as l'espèce de Ben, moi, je pense que c'est genre une expérience. Nazi genre genetic experiment. C'est Mr. X dans Resident Evil. Ouais, exact, c'est ça. C'est ça, j'ai trouvé ça le fun à écouter. Grosso modo. Si je donne sur 10, je donnerais peut-être un 5 ou un 6 sur 10, quelque chose de même. Moi, je serais plus dans le 7. Moi, j'ai du fun. Moi, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Aussi, le personnage de Jennifer Connelly qui est un peu sous-écrit. C'était la norme dans le temps. Là, ben oui, mais je pense si tu fais quelque chose genre Pulp Hero, années 30, tu y vas un peu avec comme c'était dans ce temps-là quand il écrivait des histoires de même. Ouais. Fait que je vois pas ça comme étant un négatif. Non. La damsel in distress. Mais elle a quand même ta bite back là, quand c'est juste, c'est ça. Timothy Dalton, il était très bon. Step, là. Ouais, il était très bon, lui, dedans. Il faisait un bon méchant, j'avais bien aimé. Vraiment. J'avais bien aimé. Il tient tête, tout ça. Genre, c'était le fun. Si tu vois les standards de l'époque d'écriture d'une femme, quand tu lui donnes une carrière, elle se la fait gâcher, mais c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Alright, sure, c'est très fleshed out comme caractère. C'est elle au début qui a dit hey, on pourrait aller dans un autre restaurant pour une fois, on pourrait sortir en ville, on pourrait voir le monde. Mais à la fin, il mange quand même au restaurant, puis elle est contente après tout. Non, mais je sais pas, elle chiale la bouche pleine, là, le restaurant est en forme de chien. C'est pourquoi tu voudrais aller ailleurs que dans le Big Dog. Le restaurant est en forme de chien. Genre, tu peux rien demander. À quoi tu t'attends? Ouais, c'est ça. Il continue, Charles, sur ton appréciation. Je sais ouais, ben c'est ça. Restaurant en forme de chien. Jennifer Connelly. Elle est très belle. Écoute, de l'action juste fun, genre, tu sais, qui bouge beaucoup. J'aimais ça. C'est juste entertaining. C'était pas de la du grand art, mais je le recommande. Puis, tu sais, c'est ça. C'est Disney, mais c'est PG-13. Ils ont mis de l'argent en sacrament. Je comprends qu'ils en aient perdu, parce que le film a dû coûter cher. Là. Il y a des vrais stuns d'avion là-dedans. C'est pas juste... C'était impressionnant, ça. C'était très vrai. C'était très impressionnant. Puis, la fin, avec des antiquités d'avion aussi, pas des avions modernes. L'avion qui fonce dans le taxi à la fin, là, ils l'ont scrappé pour vrai, là, ça. C'était impressionnant. Il y a des avions que je regardais dans les trivia sur IMDb, il y a des avions qui étaient tellement vieilles qu'ils ne pouvaient pas le faire atterrir plus que 2-3 fois. J'ai dit, non, faut pas arrêter. Là, genre, il y a des gens d'assurance qui étaient là et qui checkaient. Je dis, wow! Parce que c'est vrai que le landing gear allait exploser si ça servait encore. Puis... c'est cool. Puis c'est ça, tu sais, ce que j'ai vu des behind the scenes, les scènes où est-ce que lui volait avec son jetpack étaient bien travaillées, puis il utilisait des miniatures souvent. OK. Puis du genre stop motion. Cool. Fait que c'était comme un petit bonhomme. Parce que, comme tu disais, c'est ILM qui ont fait les. Ouais, c'est Lightning. Industrial Light and Magic. Ouais, de la compagnie George Lucas de George Lucas. Mais tu sais, ils sont capables de faire genre des scènes de vol convaincantes. Sauf que je pense que c'est plus difficile quand tu l'intègres sur un vrai background. Ouais. C'est plus facile à le faire sur un background d'espace ou d'une planète qui est aussi qui est complètement créée de toutes pièces, qui est des miniatures aussi. Je pense que c'est plus facile à introduire. Tandis que là, il y avait des vraies scènes. C'est sûr que ça va paraître un petit peu plus. La technologie n'était pas encore exactement là. Ouais. Pour moi, le plus gros point fort du film, c'est l'esthétique. J'aime ça, cette esthétique-là. Très art déco. Mais l'esthétique et le charme qui vient avec. Le ton du film aussi. C'est ça. Ouais. Puis la trame sonore qui est très travaillée pour un film. Je m'attendais pas à ça. Là, genre de la grosse orchestre. C'est vraiment cool. Puis, ça, c'est Disney aussi. Oui, exactement. Quand il s'en va, puis... C'est un film qui est pas cynique, sans prétention aussi. Oui, c'est ça. La morale, les nazis, c'est méchant. Voler, c'est cool. C'est ça. Puis on prend ça pour acquis, encore une fois, mais maintenant, Disney ferait plus un film comme ça. Non. Disney vont jamais faire un film avec le signe nazi dedans. La croix gammée, de ce temps-là. La croix gammée, ils la mettraient pratiquement plus. Même dans Captain America, ils la mettent plus. Ils mettent le signe de Hydra. Mais la croix gammée, là, ils en mettent pas tant que ça. Ils feraient même plus ça maintenant. Tu sais, il ferait même plus ça maintenant. Fait que moi, c'est pour ça que je suis comme, c'est un âge passé de ça. Puis ils ont quand même pris Paul Sorvino
pour faire le gars de la mafia. Lui, je sais pas si vous l'avez reconnu, mais c'est Goodfellas, puis Casino, puis tout le kit. Tous les films de mafia, il les a toutes faites, là, tu sais. J'aime la scène quand notre personnage principal, il dit le personnage de Timothy Dalton, c'est un agent double nazi. Puis là, le gars, Paul Sorvino, il fait comme Eddie. What? Tout de suite, c'est comme je m'en fous de l'argent. Il dit I may be a scumbag, il dit I may be a crook, but I'm 100% American. Ouais, exactement. Après ça, il y a la scène où là, il tire sur les soldats nazis qui sont sortis des arbustes de partout avec le full uniforme, full patch. Mais là, il est comme en cover, il tire sur du monde, puis là, il y a l'agent du FBI à côté de lui. Là, il s'arrête, puis il fait comme OK. Ça marche. Alors, un autre jour, on sera en train de se tirer dessus, on a des nazis à tirer. Mais c'est là, c'est ça que c'est passé pour vrai pendant la guerre. Hein, ils ont fait une alliance avec la mafia. Il y a beaucoup du monde genre de la mafia qui sont enrôlés. C'est ça. Fait que ça sort pas complètement de nulle part. Là. Je trouve que. Mais maintenant t'aurais pu ça. Là, maintenant, je pense pas qu'il ferait quelque chose de même dans un film de Disney. C'est ça. Ben, tu sais, c'est ça. Les méchants, ils seraient méchants, mais pas. Ça serait pas méchant, mais pas vraiment méchant. Ouais, c'est ça. C'est méchant, mais c'est pas des nazis. C'est ça. Il pourrait pas être de ce genre. Parce qu'un méchant comme ça, c'est quand même. Il y a un charme à un vilain charismatique, mais là, ils sont plus capables de faire ça des méchants charismatiques quand il en vient à des nazis. Ils peuvent pas faire ça. Non, il peut pas avoir de qualité, il est méchant. Il y aurait pas les guts de risquer de faire un personnage, admettons, comme Hans Landa dans Inglourious Basterds, que, tu sais, la performance que le monde se rappelle le plus. Ouais. C'est comme le personnage le plus charismatique. C'est le meilleur personnage du film. Hein. Mais c'est le personnage le plus evil du film. Il est... Quoi qu'on apprend, c'est que c'est plus un opportuniste, plus qu'un vrai... Très individualiste. Là. Il croit pas vraiment au mouvement nazi, il veut juste croire à gagner. T'sais. Exact, c'est ça. Il veut gagner à tout prix. Non, moi je change pas. Lui, ce qui est bon, c'est trouver des individus, puis il est vraiment bon, puis c'est un perfectionniste, mais il prendrait jamais le risque d'avoir un personnage qui a une croix gammée sur le bras. Non. Puis que c'est ça qui ressort partout, puis que tout le monde aime le personnage, aime la depiction, puis le jeu d'acteur, puis tout ça. C'est ça que je veux dire. Je trouve souvent que, je compare un peu Disney puis YouTube. Je trouve qu'ils sont un peu comme dans le même sens, on dirait, de leur idéologie qu'ils essaient de pousser. Puis sur YouTube, maintenant, on prend même pas le risque. Dès qu'il y a une croix gammée dans une vidéo, la vidéo est démonétisée. Même si c'est une vidéo historique ou tout, moi j'adore les vidéos d'histoire. Dès qu'il y a une croix gammée dessus, que ce soit du stock, du vrai footage, du temps de la guerre, là, il y a un tank avec un truc. Ah non, la vidéo est démonétisée, ça peut faire de la promotion du nazisme. Voyons donc, sacrément, c'est de l'histoire. C'est la même affaire que on va démonétiser parce que tu as utilisé 2 secondes de Life Will Go On de Céline Dion. Oui, parce que les gens qui veulent écouter cette tune-là, ils vont aller dans mon vidéo puis ils vont faire louper le 2 secondes. C'est comme ça que ça se consomme. Mais le monde est bleu ou le monde met la version avec la Iron Cross? Qui est un autre drapeau officiel. Ouais, c'est ça. Sauf que vu que c'est pas celui qui est pas peu mainstream, fait que c'est ouais, c'est ça, c'est pas celui qui est le plus connu. Il n'y a pas le Black Sun aussi, quelque chose de même. Mais ça, c'est plus Fringe. Ça, c'est plus. On partira pas là-dedans. Oui, ok, là, on n'a pas coupé du tout. On n'a pas coupé du tout les 3 dernières minutes. Fait que non, moi, je donne un bon. Objectivement, probablement un 6.5. Mon appréciation, c'est un bon 7.5. Là. C'est du bonbon. Là. Ça se prend bien. Là. T'as pas de raison d'être up in arms. Je déteste. J'aurais adoré le voir quand j'étais un enfant. Ça aurait été un de mes films préférés si je l'avais vu. Encore une fois, je l'ai dit pour le Pact of Wolves la semaine passée. Je trouve que c'est des films de style Pirates des Caraïbes, Mommy, tout ça. C'est aventure, puis charisme, des répliques sans arrêt, puis des stunts. C'est ça. Sans prétention, sans cynisme. Ouais, c'est ça. C'est mon genre de pas du guilty pleasure, parce que c'est un film qui est objectivement bien fait. Il n'y a pas grand-chose à y enlever. C'est vraiment... Moi, le défaut, mais qui fait son charme, c'est l'intégration de green screen, là, quand il vole, surtout. Je ne sais pas comment il aurait pu le faire autrement à l'époque, mais ça m'a rappelé Robocop 3. Là. La manière qu'il vole en jetpack à la fin, puis que c'est très laid. J'ai aimé l'authenticité de la chose, aller chercher des vrais avions, des vrais autos, des décors qui feel vraiment comme ces années-là. Si j'avais trouvé un défaut, c'est plus comme une déception, mais j'aurais aimé qu'il y ait plus de scènes d'action
Ouais. quand il vole. Ouais. Qui est pas juste comme j'ai de la misère à le contrôler parce que je suis dans un restaurant, genre, puis là je tourne en rond, puis là c'est des hijinks de je fonce dans tout, mais ça donne bien finalement. Tu sais, j'aurais aimé un peu comme une scène de dogfight. Ouais. Mettons. Avec un. Ils n'ont pas beaucoup utilisé le fait que leur protagoniste il vole. Non, c'est ça. À part pour il y a de la misère à le contrôler pour l'instant. D'après moi, s'il avait fait des suites, on aurait eu plus. Là, j'ai aimé, à la fin, il ramasse un Mauser sur un nazi. C'est ça, sur un des soldats nazis. Puis là, il y a comme une scène où est-ce qu'il est devant le drapeau américain, puis là, il arrive avec son gun, avec le spotlight. Puis là, c'est cool. Puis là, je suis comme, ok, cool, il va comme voler, aller sur le zeppelin. Puis là, il va peut-être comme tirer du monde en volant, tout ça. Non, il arrive maladroitement dessus, puis après ça, il utilise plus son gun. Je pense que les films d'Iron Man ont comblé ce besoin-là que celui-là n'a pas fait. Là. C'est Iron Man, ils ont une esthétique très semblable. Là, le jeu que je vous avais montré, le Dark Void. C'est ça, là, tu voles puis tu tires sur du monde avec des... J'aurais aimé, justement, que le film se passe pendant la guerre. Ça aurait été très cool, ça. T'imagines, là, tu sais, d'après moi, c'est trop un feat d'effets spéciaux à faire. Comme pendant les meilleures scènes dans Captain America, The First Avenger, où est-ce que, il y a un groupe de soldats qui sont dans le besoin, dans les moyens que t'as, mettons, dans une division, dans une compagnie, là, il leur manque de quoi? Il leur manque de supply, il leur faudrait du support. Puis là, lui, il arrive avec son jetpack. Puis là, OK, il y a quoi? Il y a de l'artillerie qui vous tire de... Puis là, il vole, puis il s'en va s'occuper de ça tout seul. Ça aurait été moi, j'adore ça. Moi, j'adore ça. C'est pour ça aussi que le premier Wonder Woman aussi, je le trouvais cool. C'était pendant la première guerre. Fait qu'elle arrivait, ses tranchées. Eux, ils ont toute la misère du monde. Puis même là, elle part, puis elle y va. Moi, je trouve ça cool. Je trouve ça cool, cette idée-là. Tu sais, mais... Ouais, tu fais un what if. Ouais, c'est ça. C'est le fun. Mais tu sais, tout le monde aime ça, là. Tu sais, justement, l'idée de. Tu retournes dans le temps à l'époque médiévale avec des tanks puis des guns. N'importe quel homme va te dire oui, c'est malade. C'est hot, c'est cool comme idée. Moi, je m'attendais à ça un peu en écoutant le film. J'imagine qu'il va se faire enrôler, il va aller à la guerre et tout. Mais quand on arrive à la fin du film, j'ai compris, j'ai fait comme. Ok, ça va finir là. Peut-être, comme tu dis, il y avait les projets de la franchise, c'était ça. C'était de l'envoyer à la guerre puis qu'il y ait plus de stock pas mal. J'ai une raison de quoi? Je pense que l'acteur principal, c'est-tu le trou de cul dans Titanic? Je pense que c'est lui, hein? As-tu joué dans Titanic? J'avais le mari... pas le mari, mais le fiancé de la personnage de Kate Winslet. Billy Campbell, il joue pas dans Titanic, non. Non, c'est pas lui. Mais il jouait dans Dracula. Ah oui, un des prétendants. Un des prétendants, ouais. Je pense que c'est le cowboy. Ok, ouais. Non, je me mélange avec l'autre. Tu sais, dans Titanic, il y a le gars trou de cul là, que lui, il veut sa main à elle, mais elle est comme non, j'aime mieux le pauvre dans le fond de la cale en bas. Il a pas eu une énorme carrière, ce gars-là. Non? Non, hein? Non. Il a joué dans un film qui s'appelle Troll. Mais pas les. Pas Troll 2. Non. En 2022, son dernier film, c'est Troll. Un film. Je sais pas c'est quoi. Il aurait voulu pas les Trolls, le film d'animation. Non. il aurait voulu qu'il marche, lui, ce film-là. Ça l'aurait fait décoller sa carrière. Bon pour sa carrière. Ça a changé, je compare un peu ce film-là. Je trouve qu'il a la même un peu esthétique, surtout son look à lui, le linge qu'il porte de The Mummy dans le temps avec Brandon Fraser. Il se ressemble. Il a le même habit que le personnage de Brandon Fraser puis Nathan Drake. Oui. Les bottes, les pantalons bruns, la chemise, la coupe de cheveux, les suspenders, le gun, le Mauser, il utilise ça, je pense. Mais la différence, c'est que The Mummy, avec Brandon Fraser, qui est sorti en 98 ou 19, il est sorti 8 ans après. C'est pas si loin, là. Il a fait 350-400 millions, le film. Ouais, c'est pour qu'il en fasse 3. Il l'a dwarfé ben comme il faut, fait que ça montre juste un peu le... C'est peut-être juste parce que je pense que si tu compares au premier de Mummy, non, de Mummy, il y a plus de 7 pistes différents. Ben oui, il va en Égypte. On dirait qu'il y a plus de choses. Tu sais, si je repense mettons à The Rocketeer, j'ai l'impression que c'était un peu tout le temps les mêmes sets qui revenaient. Les mêmes 4 sets. Le chien, là, le bulldog. Le restaurant, il l'utilise souvent. Le lair du vilain. Ouais. La salle de spectacle à la fin avec la grosse clown. Ouais, c'est ça, le restaurant, salle de spectacle. Les airstrips. C'était un peu. C'était bien, mais c'était un peu tout le temps les mêmes. Ça file un peu weak comme film d'action-aventure. Fait qu'il n'y a pas vraiment d'aventure. Quand tu te sors pas.
C'est ça, je Ouais, m'attendais à ça. Encore une fois, c'est voyage. un héros involontaire. Il voulait pas Oui. être là-dedans. Il s'est fait C'est vrai. emmener là-dedans, fait que c'est pas lui qui va aller initier. Mais ça reste très local. Ouais. Savez-vous, Ouais. ce film-là, il a parti la carrière à qui? Pas à cet acteur-là. Non, Vous évidemment. avez vu l'actrice dedans? Laquelle? Ah, la madame du dîner? Non. C'est elle qui chante. Ah oui, c'est ça, c'est Ouais, Jan c'est dans Jan, The là. Office. C'est... Je l'ai jamais vu dans autre chose que The Office. Je pensais que c'était Charlize Theron. Non, c'est Non. pas elle. Ah, c'est pas elle? J'étais sûr que c'était Non. Charlize Theron. Oui, cette actrice-là, Ah, je l'ai ok, juste vue dans The Office. Ah, fait que c'est Jan. Ouais, c'est Mhm. Jan J'avoue que dans ça The ressemble. Office. Non, mais j'avoue c'est que quoi ça le nom de ressemble. l'actrice? Parce que là, je l'appelle tout le temps par le nom du elle. personnage. Hey, man, mais j'étais sûr que c'était Charlize Ouais. Theron dedans. Moi, je l'ai reconnue Là, je surtout regardais- à cause d'épisodes. J'ai regardé, elle avait 18 ans dans le temps, fait que j'étais Ok. comme ça se peut. Elle fait juste chanter, mais non, c'est Jan, t'as Ouais, 100% tu sais, l'épisode raison. de The Office, là, quand on écoute Threat Level Midnight, le film de Michael Scott, Ouais. il y a une scène dans un jazz club où est-ce que Jan, C'est son vrai. rôle dans le film, c'est elle qui C'est vrai. chante. Ah, c'est elle. Oh, man. Ah, ben là. Fait que c'est pas la première fois qu'elle. tu sais, fait que- Moi, je pensais que c'était Charlize Puis Theron. elle chante c'est pur et souvent dans dur. The Office, mais souvent, une couple d'épisodes. Là. Fait que c'est une bonne chanteuse puis une bonne actrice. Ah, ben, elle était bonne dedans. Elle était Ouais. bonne. Elle était bonne. Je veux dire, elle chantait bien, puis ils ont vraiment zoom in sa Ouais, face, c'est là, ça. tu sais, mais. Melora Hardin. Ouais, ok. Ouais, puis c'est elle, non, Rocketeer. ça. Oh, good for her. Elle a joué Donner dans une de la chance de jouer dans merde. The Office. Ah, C'est ça, je ben. l'ai jamais vu dans autre chose. Elle a que joué The dans Office. 17 Again. Elle a joué dans J'ai The pas vu. Hot Chick avec Rob Schneider. Oh. Ah, ok. Peut-être des chefs-d'œuvre, là. Ouais, regarde. 27 Dresses. Ah, ben, regarde. Probablement assez fait de l'argent, j'imagine. Ben, The Ouais. Office, ça doit. En tout cas, je souhaite Ah, d'avoir fait de l'argent. Ouais, elle a avec été ça. quand même Ouais. dans pas mal de saisons. Elle est pas centaine millionnaire, mais elle doit avoir une coupe de millions dans la banque, peut-être, là. I guess. Mais tu sais, juste, tu sais, je pense pour la plupart des acteurs, parce qu'on s'entend, tu sais, il y a plus d'acteurs qui sont comme oubliés puis que le monde ne connaisse pas leur nom qu'il y a des acteurs qui sont des huge vedettes. Ah, 1%. Mais d'avoir là. un personnage que tout le monde te reconnaît pour ça, d'après moi, c'est quand même le fun. Ouais, déjà cool, ouais. Ouais. C'est le fun. Fait que non, fait que je compare juste les deux. Je pense que ça aurait pu être un peu comme The Mummy, ça. Dans le temps, Ouais, tu sais, sauf ça aurait pu être que- The Mummy. Même vibe. Même vibe. S'il avait Mais- été plus ambitieux puis plus at Mais large, je pense que s'il avait été fait plus tard, les special effects auraient coûté moins cher pour le même résultat. Ça se peut, ouais. Puis là, probablement qu'il aurait pu avoir plus d'ambition au niveau de l'histoire. Puis des. Ouais. Fait que non, je pense pas qu'il y avait le potentiel de Mummy. Fait que c'est peut-être pas juste le bon film au mauvais moment. Il manquait quelque chose pour Ouais. qu'il y ait le pull vraiment que The Mummy avait ou que Indiana Jones a eu. Mais c'est ça. Je comprends pourquoi il n'y a pas eu du gros succès, mais c'est dommage. Mhm. J'aurais aimé ça en voir plus. Ouais, exactement. Puis Ouais. c'est pas parce qu'ils ont pas essayé, parce que le film, ils ont mis l'argent qu'il fallait. Là. Il est pas. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'ai vu, il a coûté comme 40 millions dans le temps. Ce qui est quand même un bon Basé sur budget là, pour 91. C'est basé là. sur une bande dessinée qui, je sais, mais était niche quand même. Là. C'est du Pulp Fiction quasiment. Là. C'est du Pulp Magazine des années 30. Là. C'est pas. Qui a ça? C'est pas Marvel ou DC? C'est... Ah, je sais pas. Je me Non, demande, non, c'est aucun des deux. Je c'est pense que c'est aucun des des affaires deux. de. Je pense même pas que c'est sa Ouais. propre série. Là. Il a apparu en tant que personnage dans une série de comics, de guerre, whatever. Bon, anyway, tu sais, C'est le fun. Ouais, c'est ça. C'est le fun. C'est J'ai pas gaspillé mon temps en regardant ce film-là. Ça faisait longtemps que je voulais le voir. C'est un film que je voyais souvent passer. Puis que j'ai comme, pourquoi qu'on n'entend pas plus parler? Puis il a l'air d'avoir tout le style, l'esthétique, la qualité d'un film qu'on devrait comme considérer comme un classique de cette époque-là, mais non, il est comme tombé un peu dans les oubliettes. Là, puis... Comme d'autres films de Disney dans ces années-là. Ouais, c'est Il y en ça. a beaucoup qui ont C'était pas fait. une belle époque de Disney, je pense. Il y en avait quand même. Tu sais, t'avais quand même The Lion King. Ben, justement, puis Lion Toy King, Story, ça est considéré tout. comme la renaissance de Disney. Tu sais, parce Ouais. qu'avant ça, il faisait des films qu'il oubliait. Puis... Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, les graphic novels de Rocketeer, c'est IDW Publishing. Ouais. C'est Fait que, très niche. Tu sais, il y a une collection complète, admettons, sur Amazon. La version hardcover, c'est 276 pages. Fait que ça n'a pas été comme si massif que ça. Puis l'auteur, puis l'illustrateur, Dave Stevens, à ce que je vois, ça a été pas mal son œuvre la plus influential, la plus Bon. importante. Là. The more you know. The more you know, exactement. Carrier. Moi, ça m'a donné des grosses vibes de. Ben, je l'ai parlé vite fait l'autre fois, mais Sky Captain. Ouais. Oui, Il est ouais. sorti une couple d'années après, là, tu sais, puis... Tout ce qui est aviation en général. Ça m'a là. donné des grosses vibes de ça, tu sais, mais Sky Captain, j'ai trouvé ça plus divertissant que lui, parce que, ben, c'était des gros robots méchants qui viennent attaquer la ville. Porco Rosso aussi, de Miyazaki. Oh, je le connais pas. C'est un de ses Ouais, early un de ses films films, ouais. d'aviation. Là. Mhm. Ok, ouais.
Des beaux vieux modèles d'avions, là, très jolis. J'aime ça, les avions, je trouve ça beau. Dans The Rocketeer, c'est quel avion? Tu sais, quand il saute sur l'avion puis qu'il descend avec en flottant, là, puis là, il dit « Oh, the son of a bitch can fly! C'est quel avion? Ça, c'est-tu un B... je ne sais pas, je ne connais pas mes avions. Un B-17 ou quelque chose de même, genre, qui est juste avant, qui est sorti juste avant la guerre, genre, puis qu'il pensait pas que c'était faisable. It will fly, il parle de l'avion, puis il parle de... Ouais, c'est ça, tu sais. J'ai trouvé ça bon. Ouais. Mais ouais, ok, non, il y a quand même eu Dave Stevens, quand même, comme pas mal d'importance dans les comic books américains. Là. Ouais, il a travaillé avec. Tu sais, il a travaillé pour des comic books de Star Wars. Ok. Il a travaillé dessus. Il y a Inc. des dessins de Jack Kirby. Ok. Il a travaillé aussi pour Sanrio Publishing, mais aux États-Unis. Sanrio, c'est la compagnie japonaise là, qui a Hello Kitty. Ok, ouais. Puis tu sais, ils ont plein de personnages. Puis il a dessiné des storyboards pour des TV shows animated pour Hanna-Barbera. Ok, non. Puis Super Friends. Puis Godzilla Power Hour. Que je connais pas. Ok. Non, il a une longue carrière importante. Fait que puis il a fait les storyboards de Raiders of the Lost Ark. Ok, voilà. On voit ok, je vois que c'est... Fait qu'il y a un genre de gars qui est pas méga connu, mais qui a travaillé dans l'industrie puis il était sûrement connu. De Thriller. Le storyboard? Il a fait le storyboard de Raiders of the Lost Ark puis Thriller de Michael Jackson. Ok, fait que lui, George Lucas, c'est qui, lui, là, sûrement? Ouais, non, c'est ça, non, il a eu une longue carrière vraiment importante. Dans le milieu, il doit être bien connu. Exact, c'est ça, mais un peu dans l'ombre, puis il a travaillé pour Disney aussi, puis quand Disney, là, ils ont vu le succès de Batman, puis ouais, c'est ça, en tout cas, parmi tant d'autres, là, ils se sont dit, OK, on a besoin genre de notre comic book character. Hero. Fait que c'était plus une réponse aux autres comic book characters qui commençaient à avoir du succès, plus que, tu sais, mettons, les types d'histoires, là, pulp, puis inspirés des années 30. Là. C'était plus un comic book thing que d'autres choses. Good for him. Yep. Il a dû avoir une cool carrière quand même. Je sais pas s'il est encore vivant, là, mais... non, il est mort en 2008. 2008, bon. Je vois. Il a dû avoir une fun carrière, lui, quand même. Ouais. Ça va être cool chez eux. Il va y avoir plein de dessins, le fun. Sûrement, ouais. Alright, fait que c'est The Rocketeer. Cool. Merci pour la recommandation. Ça fait plaisir. Fait que Perry, c'était toi la prochaine à recommander. Qu'est-ce que tu nous suggères? Fait que moi, je dis que Dune 2, c'est ça que je dis à mes clients, que c'est un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie. Je le trouve vraiment incroyable. Tout, là, on n'a pas besoin d'y revenir, on en a parlé, mais tu sais, la musique, l'acting, les effets spéciaux, la décoration, tout, là, je trouve ça incroyable. Puis je dis Dune 2, Dune 1 ensemble, j'ai merge comme un même film. Là, ça devient comme un film. Ouais, on pourrait facilement le traiter comme ça, là. Fait que là, ça m'a fait repasser. Je dis, bon, mais moi, mon top 3 dans la vie, ben, c'est Saving Private Ryan, que je trouve incroyable. Forrest Gump, que j'adore aussi. Mon troisième, je dis souvent, c'est Lion. Un film qui s'appelle Lion, avec Dave Patel. Dave Patel, ouais. Les gars qui cherchent sa famille, c'est ça? Oui, exactement, oui. Fait que je dis pas que j'ai l'intention d'en déclasser un nécessairement, là, sauf que la dernière fois que je l'ai vu, c'était au cinéma. Quand il est sorti en 2012 ou 2013, ça fait déjà un petit moment de ça, là. Fait que je l'avais vu 2 fois dans le temps, puis au cinéma, on l'avait... Il est un peu under radar, il est pas mainstream. Nous, au Pine, on l'a eu longtemps. On l'a présenté 3-4 2016, puis c'est plus tard que tu penses. 2016, plus tard. Je me souviens, je travaillais au cinéma Saint-Eustache quand il est sorti. OK, ouais. Fait qu'on y avait été extrêmement populaire chez nous, en tout cas. Puis c'était très apprécié, les gens adoraient ça. Fait que c'est ça là que je suggère. Le film s'appelle Lion, c'est avec Dave Patel. Le réalisateur, c'est pas un réalisateur bien connu. Davis. Ouais, j'ai checké. Puis il a fait Faux. Faux, ok, cool. Tu connais. Bon, ok, good. Moi, j'ai checké tous ses films, il y en a pas un que j'ai reconnu. Il y a Nicole Kidman aussi qui était dedans, que je pense qu'elle avait gagné un Oscar pour Best Supporting Actress dedans. Je pense que oui. C'est un film à Oscar, là. Il a fait. Ouais. Puis c'est un très bon film. Puis juste dire la prémisse vite fait, c'est une vraie histoire, ça vient d'un livre. C'est un gars indien qui s'est fait perdre, abandonner, whatever, en Inde, puis qui s'est fait par la suite adopter quand il était enfant par des parents australiens. Il a grandi en Australie, il a vécu toute sa vie là.
il s'est fait adopter, il avait 5-6 ans. Assez pour se souvenir de l'Inde, se souvenir de où est-ce qu'il vient de, puis tout. Puis un moment donné, il se dit hey, j'aimerais ça retrouver ma famille. J'aimerais ça retrouver ma mère parce qu'il se souvient qu'il y avait une mère, il se souvient qu'il y avait un frère puis des sœurs. Puis il se dit j'aimerais ça les retrouver. Puis il se lance. C'est orphelin parce qu'il s'est perdu dans une foule. Il s'est perdu dans une foule, puis c'est ça. Fait qu'il décide d'essayer avec sa mémoire, avec ce qu'il se souvient d'eux. Genre il se souvient disons de son village puis tout, mais il y a tellement de petits villages comme qui sont juste pas sur la map, en tout cas whatever. Il essaie d'essayer de retrouver sa famille, puis l'histoire il va à partir de là, puis c'est très bon, c'est très touchant.